Entendez-vous ce silence? Il est bénéfique, non? Nous, la régie, nous mettons ces gens en lumière. Et nous touchons pourtant 3 fois moins d'argent. Comment allons-nous nourrir nos enfants? C'est la question qu'on vous pose ici dans le chat. Ces émissions sont difficiles, mais vous savez, nous allons faire le nécessaire. Passez une bonne émission. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap week-end du dimanche. Merci, heureusement que t'étais là. J'ai cru que t'allais être solo. J'ai cru que t'allais être seul. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit problème de son, on espère qu'en tout cas ça vous a, dans le chat ça a l'air d'aller, j'espère que vous avez pas trop choqué en tout cas. Non. On a refait après le générique. Mais la régie est trop mignonne, en plus ils sont toujours super bienveillants. Ouais, c'est clair, merci en tout cas la régie de nous avoir prévenu en tout cas qu'il y a un problème de son. Ouais, merci, vous gérez la régie. Ouais, franchement, vraiment le meilleur. Arthur est toujours dans les bons plans. J'avais dit qu'Antonin était très bon hier, mais tu restes Arthur, c'est dans nos cœurs. C'est le 5, c'est le 5. C'est ça. À ma droite, bien évidemment, toute l'équipe est là. J'espère que vous allez bien depuis hier. Faya, la forme? Impeccable. Je suis un peu là, regarde. Hop, on me voit plus. On me voit un peu. On me voit plus. On me voit. Ok. Par contre, on voit très très bien Ultia à côté de toi. Comment ça va, Ultia? Rayonnante. Tu es rayonnante aujourd'hui. Sur le front de Carla. Oh, à chaque fois, il y a des nouveaux trucs. Le scud. Le scud. Il a regardé le Cutani Sport, c'est ça? On atterrit sur le front de Carla. On atterrit sur le front de Carla. On atterrit sur le front de Carla. Le Carl de Gaulle. Le Carl de Gaulle, bien connu dans le Twitch game français. Très bon. Regardez, le Carl de Gaulle, on vous en fait une démonstration. Attends, vas-y. Regardez, Carl de Gaulle. Un, deux, piste d'atterrissage. Un, Je peux me deux. poser sur votre... Vous pouvez vous poser. Ok, je prends la piste numéro 4. Oui, on a de la place, bien plus qu'il n'en fallait. Merveilleux, merci à tous. Merveilleux, bah écoute, je suis très content que ça aille. Carla Ponce, comment qu'il va celui-ci? Écoute, mec, ça va extrêmement bien, j'ai envie de te dire, parce que hier, j'ai bouffé Jap. On en parlera après. Ouais. Je sais pas, non, on en parle maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait son samedi soir là? Hier, il y a eu la chronique d'Ultia, chronique street food, et ça portait. Le bide. Mais mec, ça portait sur le Japon. Il y avait Ken Bogard et Bitel avec nous. Du coup, bah, ils nous ont donné encore plus faim. Et après Bitel, juste après l'émission, il nous fait ouais les gars, bah du coup petit Jap. Puis en fait, on s'est chauffé. Moi, je connaissais pas du tout. On est allé dans une rue qui s'appelle la rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne. C'est ça, dans le Ça Très japonais en tout cas, ça, rue Sainte-Anne. Ça, c'est typiquement typique japonais. Alors, c'est rue Sainte-Anne dans le 2e arrondissement, arrondissement de Paris. Je connaissais pas et c'est plein de restos japonais. C'est ultra bon. Du coup, hier, on s'est pété. Ça s'appelait Kayoda et on a mangé moi en entrée j'ai pris une soupe miso, Ponce a pris moi j'ai pris un curry poulet. mais après on a pris un curry. Oh là, c'était bref, donc, tellement bon. C'était trop bon. Et aujourd'hui j'ai joué à Pokémon, c'était de la frappe. En vrai je me suis goinfrée. On a fait un petit 2K viewer sur sa chaîne perso. Ah ouais, gavage. Sans host pour les mauvaises langues. C'est pas. Mais j'ai un alibi. Oui. C'est Pokémon. C'est Pokémon. Oui, c'est vrai. En vrai, Pokémon, c'est le genre de jeu, c'est assez ouf comme c'est suivi, quoi. Et tout le monde, tu vois, même toi, tu parles de Pokémon, même toi, Faya, même toi, Lucia. Non, mais tu vois, même toi, l'autre débilos. Mais non, mais Toi tu qui vois, n'as pas eu d'enfance, là. est-ce que Pokémon, ce serait pas une des licences les plus mainstream de l'histoire des licences? Bah, c'est sûr. Enfin, tu vois, genre, c'est ouf, Pokémon. Ouais. Digimon, pas mal aussi. Hein. Non, mais gros. Non. Okay. C'est vrai Me fait peur. qu'on revient 20 ans ou 15 ans en arrière, on était à fond dans Pokémon tous avec nos Game Boy à l'école. Mais ça on nous aurait dit, mais tu verras, dans 20 ans, tu seras au moins, voire plus à fond sur les Pokémon futurs. Mais surtout qu'ensuite, en fait, Pokémon, c'est une licence qui a réussi à se renouveler avec Pokémon Go, du coup, qui a amené une nouvelle vague de joueurs par un autre biais et tout ça. Donc non, ils ont été forts. Donc comment mais le lore est solide, quoi. Ouais, de l'ensemble de la licence. très solide. Donc du coup, j'ai joué à Pokémon et c'était très bien. Et je me régale encore plus tous les jours. Enfin, vraiment, quand je joue au jeu, je suis refait. Ouais. Le temps, il passe trop vite et tout. Je me régale, je suis chaud. T'as streamé combien de temps cet après-midi? Pas tant que ça, 5 heures. Okay. Mais en vrai, c'est passé en une demi-heure dans ma tête. De toute façon, il se lève à 5h30 normalement. Il a fait quoi ta soirée Pas le week-end. samedi soir? Pas grand chose, tranquille, j'ai un peu joué, je me suis reposé, j'ai fait un peu ma chronique et puis on est là quoi. Ah, les 30 ans arrivent, hein, les petites belles années sont derrière toi. Là, dans moins d'un mois mon gars. C'est horrible. Oh là là. Dis pas des trucs comme ça. Je rigole, ça va. Regarde ma vie comme ça. Salut, comment ça va? Écoutez, moi hier, je suis allé à un spectacle, j'ai pas pu vous accompagner au resto parce que hier je suis allé voir un spectacle. Lâcheur. Ah oui, t'as fait quoi hier, Evenzi? On fait genre, on s'intéresse à chaque fois, peu cher. Non, mais du coup, Rive, oui, toi. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ouais.
tous les jours. C'est C'est tous les sorti, jours. c'est ça Fais-toi une raison. Ouais, je suis sorti hier, effectivement. Ouais. Je suis allé voir un spectacle d'humour. Et parce du coup, que, bah, vu moi, que je vous me suis faites pas- allée. Vu que vous ne faites pas rire, La relou, parce qu'on m'a pas dit. c'est ça. Non, vas-y, Vous ne me faites vas-y, pas rire, je suis allé voir après. quelqu'un qui me faisait rire. Ok, Voilà. super. Sympa. Ouais, ça va. Non, je suis allé au théâtre Trévise hier, aussi dans le centre de Paris, effectivement. Ouais, L'accès ouais, à la culture. Hein. ouais, l'accès à la Je veux culture. dire, on en c'est pas à profite. Brest que tu serais allé voir ça. Ah non, Bah bien non. évidemment. Bah ouais. Je suis allé voir. Excusez-moi, vous allez au théâtre Ah oui, je Au vais au théâtre. théâtre. Tout à fait, Arthur. Voilà, c'est Exactement, je vais au théâtre. L'opéra était fermé. L'opéra était fermé, je suis allé du coup Un peu plus un petit populaire. peu plus populaire, je me suis mélangé à la masse et je suis allé au À théâtre la Trévise. plage. Ça fait du bien parfois. plèbe. de Bien se évidemment, la mélanger plèbe, comme j'étais ça, avec la plèbe, je suis allé voir le dernier relais, un spectacle de Benjamin Tranier. Donc Benjamin Tranier, je le connais parce qu'il avait une chronique sur Nova qui s'appelle Salut les beaufs et j'ai accroché depuis très longtemps, ça fait longtemps que je voulais le voir en spectacle et puis là il y avait l'opportunité, les places n'étaient pas très chères en plus, une quinzaine d'euros, ça reste quand même plutôt dans la tranche basse. Alors je vais pas vous passer un extrait parce que c'est toujours difficile de monter 30 secondes d'un artiste parce que c'est Ouais. souvent des univers un petit Trop peu. compliqué, ouais. Moi, je préfère que vous fassiez votre avis. N'hésitez pas à aller regarder sur sa chaîne YouTube Benjamin Tranier. Il est excellent. C'est un humour un petit peu brut de décoffrage. Et moi, je trouve ça très très chouette. Le théâtre, c'était le théâtre Trévise. Et donc Benjamin Tranier sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il commence un petit peu à monter tranquillement. Et je l'ai trouvé très très fort. Et donc n'hésitez Ouais. pas à aller checker ça quoi. Ok. Donc ou au théâtre. T'es marré, t'en as eu pour ton argent. Ouais, Tu franchement. t'es fendu la Je me poire. suis fendu la poire pendant 1 heure et c'était vraiment très lourd. Ok. C'est son Ce voilà. mec, tu m'avais montré des vidéos il y a un peu Ouais. moins d'1 an. Tu m'avais Ouais. montré des vidéos et je me rappelle quand tu l'avais mis, tu m'avais dit ouais, c'est un mec marrant. Et moi, en général, j'avoue, les mecs marrants, ça me fait pas rire, tu vois. Enfin, je rigole pas trop aux mecs marrants. tu vois. Ouais, parce que t'aimes pas vraiment l'humour. Non, mais genre l'humour, j'aime pas Si, trop le t'avais stand-up. rigolé tu à vois. celui-là. Mais justement, Ouais. donc tu m'avais mis ça, un mec marrant. Moi, j'étais en mode ok, Riff va me mettre un truc marrant. Yes. Ouais. Et là, tu Tu mets vas la te- vidéo, ça commence. Effectivement, c'est de l'humour assez lourdeau. Ouais. Du coup, j'étais en mode ok, ouais, ça va être drôle. Et en fait, genre 1 minute après, j'étais explosé de rire. Ouais. Mais mec, je sais pas si tu t'en rappelles quand Oui, on l'a c'est vrai. regardé, pendant 10 minutes, on était explosé de rire. Ouais. Et ouais, c'est marrant. Après, sur scène, c'est encore différent. Quand Sur scène, c'est différent. Ouais. Là, ils jouent différents personnages. Donc, franchement, faites-vous votre avis. Je vais pas vous passer un extrait de 30 secondes pour vous dire alors, vous avez rigolé, tout le monde là. Non, j'ai pas trop Bah compris. oui, non, c'est C'est un univers vraiment particulier. Là, ils jouent plein de personnages au théâtre Trévise. Il y est 3 soirs par semaine. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller checker Benjamin Tranier. C'était vraiment un coup de cœur. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé voir du spectacle vivant. J'hésitais entre eux aussi. Il y avait le spectacle Le Tour du Monde en 80 jours qui me tentait bien. Bon, c'était un petit peu plus cher les places. Hein, tout de suite. C'est qui le mettait en scène? Je sais pas. Ok. Alors là, frère, bah, Bon, Autour du monde en 80 jours, il y en a des millions Ouais, je par sais. semaine Ouais, qui sont joués. ouais, mais là, apparemment, c'était un bon, Ok. un bon truc. Bon, la place, c'était déjà 40 balles. Hein, donc, j'étais là. Ok, est-ce que j'y vais maintenant ou pas? C'était un petit peu plus rude. C'est trop cher. Donc, trop cher, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, à ce C'est moment-là, cher. c'était trop cher. Ouais, ouais. Et puis, Benjamin Tranier, c'était très, très cool hier. Donc voilà. Voilà pour nos soirées du samedi soir. Maintenant, qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine, hier ou même aujourd'hui? C'est dans C'est quoi les bails? C'est tout de suite. Alors oui, le spectacle mort, j'ai dit spectacle vivant, c'est l'expression qu'on dit pour tout ce qui est théâtre ou stand-up. On appelle ça du spectacle vivant. Voilà, parce que tu l'opposes au spectacle comme le cinéma qui n'est pas vivant devant toi. Voilà. Effectivement. Bien évidemment. Ponce, qu'est-ce qui t'a marqué là, dont on Alors, parle tu vas pas montrer de suite, s'il te plaît, en régie, montre pas. Moi, c'est un tweet sur lequel je suis tombé et j'étais assez étonné. Est-ce que vous savez d'où vient le signe et la signification et tout du arrobase? Oh, je l'ai vu dans l'après-midi. Ok, alors on n'en Retweeté parle par pas. Zerator. J'en ai entendu Zerator parler, l'a mais relaté, j'en ai vraiment. entendu parler, mais ça a scrollé dans mon feed. Toi, peut-être que C'est tu pas peux arrêté. savoir, Ultia, parce que t'as fait du latin. Ah. Je l'ai su, mais je sais plus. En fait, le arrobase, tu peux mettre le tweet. Il prend vraiment sa voix. Mais En fait, Ouais, non, mais parce que, en fait, tout est écrit, donc c'est plutôt bien écrit, j'ai pas besoin de répéter, mais en gros, ce serait la fusion d'un A et d'un D, et ad en latin qui signifierait, Ah, bah ouais, qui je le signifierait savais. vers, chez, etc. Et donc, du coup, effectivement, l'adresse email, par exemple, j'en sais rien, francis@gmail.com, Francis, qui est effectivement chez Gmail. Moi, en vrai, je savais absolument pas, et donc, en fait, ce serait un A avec la barre du D autour, quoi, dans l'idée. Mhm. En gros, c'est ça. Voilà. C'est tout. J'avoue que j'étais moi, juste content de le savoir, hein, c'est tout. Non mais si c'est vrai parce que tu te dis que c'est un truc récent le arrobase mais en fait pas du tout. Ouais, C'est là où elle en fait, termine c'est ta ça. phrase. Le arrobase Oui. n'a Tu peux rien tu d'une peux invention scroller, récente. d'ailleurs. Il existe Tu peux depuis le scroller. 6e siècle. Ouais. C'est vrai que oui, tu te dis que c'est un truc qui est giga récent que pas du tout en fait. En fait, tu le vois dans des écrits religieux, etc. quoi. Ok. Tard à l'époque. Ah, sérieux? Ouais. Dans des écrits religieux? Oui. Des bars?
Oui. Par l'époque, comme on dit. Pardon. T'imagines au 5e siècle. Alors, arrobase. Le mail. Je t'ai tagué. c'est dans quoi le ton bouquin. tweet? Non mais voilà, je t'ai mis c'est- dans le Twitter. Trempe sa plume. C'est ça. j'avoue que je suis tombé dessus sur Twitter et j'étais content de l'apprendre. Donc Bah, je voulais le partager. pareil. Voilà, Eh tout bien, merci de simplement. nous l'apprendre. Eh ben, avec grand plaisir, mon madame. bon Ponce. Merci. Ultia, qu'est-ce qui de quoi Oui, On parle de quoi là alors, On parle de quoi? l'imprimante ne fonctionnait pas, du coup, vous m'excuserez, j'ai mon téléphone. Oh, quelle dissidente là. c'est Attention, pas les vrai. téléphones sont confisqués. Hein. Les téléphones sont confisqués. Alors, je vais Mais vous oh. montrer des photos et vous allez deviner ce que c'est. Ok. C'est un vol d'épervier Mm. en rut En route. pendant le mois d'avril. Des gigas barbelés pour les oiseaux. Il y en a d'autres des photos, il me semble. Des barbelés pour les oiseaux. Des... Non, c'est pas ça. What, c'est quoi Bah, je sais pas. C'est un, Est-ce que c'est un c'est- cerf-volant. C'est un dragon dans Breath of the Wild. Non. C'est du bacon volant. En fait, c'est un photographe qui s'appelle Xavier Bou qui habite à Barcelone et qui s'est toujours posé la question et si les oiseaux laissaient des traces dans le ciel. Ah oui. Oh, Du coup, il a c'est blé. énormément observé pendant des mois et des mois. Il a passé ces dernières années à essayer de visualiser et d'observer en pleine nature les mouvements des oiseaux et à les retranscrire en photographie comme ça. C'est magnifique, non? Vous trouvez pas? Attends, mais Ouais, comment c'est il pas fait mal. du coup En fait, je vous avoue que En gros, t'as- je me suis pas T'as La vie, renseignée il à prend- des techniques de il fait photos du comme ça, timelapse, où c'est ça, en gros, ouais, tu je peux pense. prendre plusieurs D'accord. photos et après tu peux superposer ces photos. Donc j'imagine que tous ces oiseaux sont pas passés en même temps, mais s'il a pris des photos pendant, je sais pas, 10 minutes et qu'il y a, en gros, il Magnifique. retrace toutes les trajectoires d'oiseaux, c'est Oh, vraiment stylé. Ah hein. ouais, c'est trop En vrai, stylé. je trouve ça. Utiliser le mode panorama pour faire ça. Ah ouais, bah. Ah oui, exact. Bah d'ailleurs, tu le fais des fois sans faire exprès quand tu fais le Ouais. mode panorama Ouais, sur ton ouais. téléphone. Ah Tu oui. fais des trucs comme ça, tu sais, des tracés. Putain, c'est propre, hein. Du coup, voilà, c'est très joli et on peut voir les mouvements des oiseaux. Et c'était son rêve. Il s'est toujours posé cette question son et rêve, il a hein. enfin, il s'est Le mec, dit. il a des rêves trop Mais c'est vrai, on J'avoue. s'est dit les oiseaux ça laisse pas de marque quand ça Mm. vole quoi. Et du Ah, coup, c'est stylé, ça, voilà, regarde. c'est très très joli. Oh, bah, Je pas voulais mal. juste vous montrer ça, c'est tout, c'est mon Ouais, top. c'est la C'est petite très touche joli. poésie de la journée, Ouais. ça on aime bien, c'est Ouais, bien ça. j'aime bien, je trouve ça trop joli. Faya, Et ben moi, c'était C'est quoi un pour toi tweet. Ils ont pris de l'avance. C'est deux choses que j'aime l'écologie et McDo. Ah. Du coup, ils ont arrêté. Alors, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les pailles enfin et les couvercles en plastique pour les boissons froides pour l'instant. Et ça devait être en cours depuis. Enfin, ça devait être mis en place demain. J'ai eu la surprise vendredi soir en commandant un McDonald's Ouais. de recevoir la nouvelle, les nouveaux gobelets, on va dire, voilà, qu'on va voir ici. Le Parisien en a parlé également. Les nouveaux gobelets sans paille ni plastique. Ils vont le faire plus tard pour les boissons chaudes, thé, café, tout ça de Du chez coup, c'est un McDo. truc un peu à la Starbucks avec une embouchure. C'est ça. à boire, Enfin, il était temps. C'est vrai qu'on voyait. Et ils en donnaient Beaucoup plus de- déjà. Hein, Déjà, ils en donnaient plus. des Et pailles. ils testaient d'en mettre en carton, en papier, des pailles en papier carton, Ah oui. donc, du coup biodégradable. Je trouve que c'est une bonne avancée, c'est pas non plus grand chose, mais pour une fois que c'est une grande boîte dans le monde, enfin voilà, pour le coup c'est international, hein, McDo, hein, Ouais. c'est pas une surprise, fait ça à l'échelle mondiale, je trouve ça plutôt pas mal. Pour l'instant, ce n'est malheureusement que McDonald's France. On espère que ça se reproduise partout Ah, c'est ailleurs. que McDonald's France pour qui a l'instant. lancé ça. C'est Ok. déjà C'est bien, bien, c'est déjà bien. clairement. mais on espère que ça se bouge un petit peu plus à l'international. Mais après, ils sont obligés de le faire en France je aussi. crois. C'est-à-dire que c'est C'est obligé vraiment, maintenant. c'est- En France, tu n'as plus le droit de produire de. Que ça soit paille, de leur initiative ou qu'ils soient forcés à le faire, du moment qu'ils le font, parce que là on parle d'un truc à grande échelle. Moi j'en voudrais jamais à des gens de pas ou peu ou mal faire le tri, parce que ça représente vraiment une infime Tu sais quantité. que Là c'est une grande boîte, qui soit forcée ou pas, je trouve qu'au moins l'exemple est là et que c'est plutôt pas mal. McDonald's représente en France, je crois que c'est 70% du chiffre d'affaires du milieu de la. fast-food, Non, pas de la fast-food, de La restauration. De la restauration française. Quoi Le chiffre Effectivement. d'affaires de. Oh, faudrait retrouver Mc- les chiffres parce que 70%. Ah, non, en vrai, mec, c'est badant de ouf. Genre, le chiffre. 70%, ça me paraît. Ça me beaucoup. paraît. En vrai, je pense que c'est. Mec, c'était. Il y a énorme. Flunch quand même. Non, Non, mais genre, c'était insane. Je vais pas redire le chiffre, mais. mais en tout cas- t'étais choqué quoi. Oui, Ah, mais j'étais c'est pas genre scotché. 4%. Quoi. Ah non, c'était Ouais, ouais. genre, quand on m'aurait dit. Non, c'était scotchant. Peut-être faudrait- juste pas possible. Peut-être pas 70, mais genre, c'était à l'ordre de 50 ou quoi. Mais c'était énorme. Après, c'est le sûr que chiffre. si tu compares McDo à n'importe quel restaurant en France, Oui. c'est celui qui, si tu prends un laps de temps random, je Oui. pense, rentre le plus C'est d'argent. pour ça à part- que quand bien même qu'ils soient forcés ou qu'ils le fassent d'eux-mêmes, je me dis, Attendez.
Enfin, tu vois, des déchets McDo, t'en trouves dans toutes les mers du monde. Ouais, mais Tu vois, tu vas en trouver en Inde et tu sais même, tu veux même pas savoir si ça vient d'Europe ou quoi. Tu vois, ce déchet-là. C'est ça qui est ouf. Et là, pour ceux qui n'ont pas forcément capté, et peut-être même vous, il n'y a pas de paille du tout. Hein. C'est juste, il y a un trou dans le. Oui, il y a ça un se trou. boit comme un. après, moi, j'avoue que je suis toujours un peu mitigé. C'est-à-dire que McDo, c'est une entreprise, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils jouent sur le côté écologie. Ça, tu vois, tu sais, Ça a commencé par le changement de vert, leur charte voilà, c'est graphique. ça. Ouais. en vert, tu sais, ils mettent un peu plus d'images de légumes, machin Vous bidule. vous souvenez quand on était Bon. petits, dans quoi ils étaient les burgers au McDo? En polystyrène. Ah ouais, là. dans Ouais, le truc polystyrène, en ouais. polystyrène. Mais ça, mec, avec le vent, ça Ouais. volait partout. C'était vraiment un enfer. Tu vois, déjà, ils sont passés au carton. Là, petit à petit, on fait des efforts. Moi, ce que j'aime à souligner dans ces trucs-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je vous en voudrais pas de pas faire le tri. Tu vois, quelqu'un Et qui jette ses pourtant- papiers dans la rue, c'est un sale con, c'est sûr. Et pourtant, les c'est sûr que petites chacun fait actions plein d'efforts, font les ça grandes serait choses. bien. Ouais, mais en général, on voit jamais les grandes entreprises bouger leur cul, tu vois. Ouais, Et là, qu'ils soient Si, forcés parce ou que là, qu'ils ils Oui, sont mais là, obligés. Là, c'est plus marketing qu'autre chose. Parce Y a que pas- Ouais, en ils sont soi- C'est obligés. sûr, en mais soi- tu vois que c'est ce que je te dis, que ça soit marketing, qu'ils soient forcés de le faire ou que machin, au moins, bah, il y a un élan d'eux. Et c'est ça qui est bien. Après, ouais, mais ce qui est toujours compliqué, je trouve, dans ce genre d'affaires, c'est qu'on ne peut pas considérer véritablement les changements que ça apporte en termes écologiques, tu vois. Je sais Non, pas si vous voyez ce et que je veux puis, dire. pour C'est-à-dire que l'instant, oui, ça ils reste disent il y aura artificiel. pas de paille, donc oui, il y aura pas de paille qui vont voler, mais on sait pas trop comment. Enfin, tu vois, on sait pas tout, quoi. Mais ouais. Alors, j'ai un élément de réponse sur ce que je vous disais. fais-le. Sur ce que je vous disais. En Tu gros, disais quoi? sur le fait que la part de 70%, McDonald's, 70%, j'ai pas le pourcentage, mais par exemple, McDonald's, sur on va dire les groupes de restauration en France, McDonald's, c'est quasiment 5 milliards d'euros par an, avec Ouais. 1440 restaurants. Le deuxième groupe, qui est le groupe Bertrand, qui comprend Burger King, Au Bureau, Quick, Hippopotamus, c'est 1,7 milliard d'euros par an. Et eux, ils sont à combien? Ils sont deuxième. Donc Oui, voilà. bon, Et là, donc c'est McDo, pas- combien? Ça 2 me choque pas. Ils sont à 5 milliards, donc ils sont à 3 fois plus. Quoi. D'accord. Ouais. Donc, Bon, deux après, fois et demi t'as plus. vu le nombre de restaurants aussi. Oui, Ah oui, bien c'est évidemment, insane. oui, c'est Ça a insane. divisé par le nombre de restaurants. Oui, bien évidemment, mais quand même, c'est énorme, mais ok, Ouais. c'est Oui, c'est c'est gigantesque, intéressant. ouais, c'est sûr. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Faya pour du coup les pailles de McDonald's. Pas de Et soucis. j'ai vu aussi une vidéo, il y avait le bouseux qui a fait une vidéo, il a chopé une paille en métal Yves Saint Laurent, 170 € la paille. Avec Hein Morgan Oui, bon. VS. Alors Ouais. ça, les pailles en métal, il y en a plein, vous pouvez en trouver. Elles Ouais. coûtent pas 170 Yves €, Saint Laurent. évidemment. Oui, mais parce que c'est Yves Ça Saint se Laurent. trouve dans tous les Je comprends pas, commerces. c'est-à-dire, il a acheté une paille? Ouais, Tu sais, parce qu'en c'est Morgan VS, tu vois, le youtubeur qui Non. compare des choses. Il fait genre une paille à de en fait, en gros, Morgan VS. VS, son credo, c'est genre, il va prendre un Versus. burger à 5 balles contre un burger à 250 Et €. genre, il va goûter, il va Et dire il oh, compare. celui à 250 est meilleur. Oui, non, mais en Voilà. gros, il va. Non, en vrai, c'est plus intéressant que ça. C'est-à-dire, il demande Ok. à la personne comment est-ce qu'il fait le burger, qu'est-ce qu'il met dedans, etc. Il va dans le resto, il essaye de Voilà. comprendre Et aussi comme, et comme le pourquoi le bouseux était le dernier invité de son émission où c'était un croque-monsieur à 5 balles contre un croque-monsieur à 150 €, du coup le bouseux a fait une autre vidéo sur sa chaîne où c'était une paille de chez McDo à une paille comparée à une paille Yves Saint Laurent. D'accord. Et voilà. Donc c'était un petit peu près. Et ça ne vaut pas le coup, une paille à 140. Non, ça ne vaut pas le coup, ça reste très cher. Astuce ratus, on Ah ouais n'achète pas Ça, ça. c'est bien. Ouais, c'est bien vu ça. Ensuite, écoutez, moi les petits trucs qui m'ont marqué, il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, il y avait les eSport Awards 2019. Vous savez, c'est cette récompense américaine qui récompense les joueurs de l'année, les médias de l'année et les structures de l'année et le média de l'année récompensé au eSport Award. Hier, c'est Dexerto qui a remporté le. Vous vous moquiez. Qui a remporté. Bah oui, mais c'est du lobbying pur et dur, cette histoire. Alors c'est du lobbying pur et dur, mais écoutez, j'ai mis un deuxième tweet en dessous de notre ami Stéphane Kochara et j'ai trouvé sa réflexion plutôt intéressante. Est-ce que vous pouvez mettre le deuxième tweet que j'ai mis? Du coup, en fait, il répondait à ça. Et il répondait qu'on aime ou pas le contenu Dexerto, ces mecs ont construit un média référent de leurs propres mains et couvert des dizaines d'événements partout dans le monde en plusieurs langues. Ils le méritent bien plus que les journaleux hautains qui se glorifient que parce que c'est ESPN. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça, c'est du Kochara tout craché. Si on le connaît un peu. on Oui, est oui, pas c'est étonné sûr de qu'il voir aime ça. bien un petit peu En titiller, vrai, il aime bien un peu provoquer, mais... Pour avoir lu le contenu des Certo, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pas du journalisme, quoi. C'est Ouais, immonde. moi je suis d'accord, Ma c'est pas du cousine de journalisme. 14 ans Ok, écrit mieux, écrit mieux que ça, quoi. Enfin, En tout cas, ces dernières infâme. années. C'est de la désinformation, c'est de l'intox, c'est des Oui. infos non vérifiées, c'est de la Je suis d'accord. syntaxe immonde, c'est des fautes d'orthographe, c'est des informations qui sont inutiles. Mais après, c'est aussi Je des sais médias qui sont obligés de faire du clic pour vivre. Tu vois, ils ont Bah, pas grand des. bien tu leur vois, face, hein. mais par exemple, ESPN, c'est un gros groupe. Forcément, ils vont marcher parce qu'ils ont tout. Là, c'est comme par exemple l'équipe, ils peuvent faire du média de qualité parce qu'ils ont les structures derrière, parce qu'ils ont les moyens. Dexerto, ils sont quand même obligés de faire du clic sur leur site pour pouvoir. Bah, tu vois, tu vas faire 10 articles de merde, mais s'ils t'en sortent un qui est de fond et qui est intéressant.
Oui, mais ce qui en ressort, c'est que parfois ils disent Mais de la y a merde et rien donc du qui est coup tu veux plus intéressant le et lire. qui a tu du vois. fond, Ouais. c'est que de la surface. Je veux dire, au bout d'un moment, quand Ces t'es un dernières média, années, enfin, faut t'es préciser censé- quand même, Ultia, ces dernières années, parce qu'au tout début, Voilà. Desserto, c'était pas ça quand même. Mais au bout d'un moment, t'es un média, t'es censé avoir une certaine crédibilité. Si tu veux dénoncer quelque chose tant sur son fond ou sur sa forme, t'as intérêt à quand même savoir écrire. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment c'est du people pur. Mais rappelle-toi, Ouais. on avait même vu un article Oui, sur je toi et sais, moi je sais, qui je sais, était ouais. faux. Genre, il y avait un article qu'on avait lu, Rive et moi, qui parlait de nous deux, qui était faux. Genre, c'est-à-dire, enfin là, on pouvait le prouver que c'était faux, tu vois, c'était nous. C'était la Même, première fois que je parfois, voyais ils font ça. des articles en Enfin, mode oui, il y a une nouveauté qui a été révélée par un éditeur, mais en fait, c'est genre des suppositions, des rumeurs. Et, Oui, voilà. et le titre est tourné de sorte à ce que tu penses que c'est officiel, alors qu'en fait, mais pas du tout. Et les gens sont de plus en plus crédules sur Internet, puisque tu reçois de l'information mâchée, mais voilà, mais du coup, les gens tombent dans le panneau. Bon. En fait, en gros, pour vous donner mon avis aussi, c'est que je trouve que décerner, pour ceux qui suivent par exemple du sport, décerner un award sur le meilleur média e-sport à Dexerto, c'est décerner le meilleur média sport à par exemple Foot Mercato. Foot Mercato, c'est un peu pour moi le Dexerto du sport. En gros, Foot Mercato, c'est dès qu'ils ont une micro-info, une tournure de phrase qui a été faite, ils vont te faire un article le plus putaclic possible. S'il y en a qui suivent le foot, ils doivent avoir ça. Le Mhm. plus putaclic possible Tiens, bah. pour essayer de faire du clic, etc. D'accord, mais est-ce que machin. c'est vrai ce qu'ils disent? Parce que le putaclic, Bah, en fait, qui dit vrai, bon, en gros, c'est du non, putaclic, en mais- fait, c'est pas tellement vrai dans le sens où c'est souvent Ils vont juste des te faire tournures un de phrases article. ou en mode et en gros, ça va être le mouvement le plus ouf de Neymar à l'entraînement. Et en fait, c'est pas un mouvement ouf de Neymar à l'entraînement. Juste il c'est check son pote. ouais, où tu vois, t'es là, d'accord, ok. Non, Où ils vont reprendre des citations de joueurs qu'il a dit en conférence de presse en fin de match. Comme tu le dis, une tournure de phrase, ils vont faire tout un article. Au final, on n'apprend rien du tout. Mais non, c'est Ils du ont juste vent, teasé c'est sur du ça. vent. Moi, Dexerto, vous m'aviez reproché un peu de l'utiliser dans mes chroniques. C'est pas du tout un On média t'avait que pas j'utilise reproché, on forcément. rigolait. C'est juste que des fois, je tombe sur des news qui viennent de tel média ou tel média. Je fais un peu attention. Dexerto, ça va. Après, Dexerto, je trouve que c'est aussi un média qui, on va dire, Mais spam après, un j'y petit connais peu, pas plus que ça. Ah oui. mais ça peut être un média qui va te donner une information, mais à toi après d'aller chercher si cette information est véridique en allant chercher sur d'autres sites en fait, tu Je vois. suis d'accord. Ah, Moi, c'est des trucs comme ça. Mais moi, pour le coup, j'avoue n'hésitez que pas. Dexerto, je les suivais sur leur compte Twitter, notamment moi, pour c'est- avoir ces infos-là. moi, c'est mute, hein. Mais j'ai dû mute parce Moi, qu'en c'est vrai, mute, hein. à la fin, c'était un peu trop. Pub, déjà j'avoue. Ah, déjà pub. C'est l'heure tout de cas, la publicité. Nous parlons de Dexerto. Donc, Dexerto. encore une fois, la publicité vient couper notre débat. Est-ce que Dexerto est derrière tout ça? Dénoncés, martyrisés en place publique devant vous, est-ce qu'ils font peut-être pression sur Webedia? Howardisés désormais, ont-ils un pouvoir qu'on ne leur soupçonnait pas? Rendez-vous dans les coulisses de cette machination qu'est l'e-sport et où les médias sont les rois. Merveilleux, incroyable. Je disais, Faudrait que la régie sur- passe sur nous en plan c'est- serré, Ou juste si en vous voulez noir. avoir des informations fiables, bien écrites et vérifiées, vous pouvez consulter Le Monde Jeux Vidéo. Arte aussi fait des Arte, c'est articles sympas. Ouais. JVC. Et aussi, Sur le jeu vidéo. et JV aussi, quoi JVC. Connais- et aussi vérifiez vos sources si vous avez un article et vous vous doutez. Croisez les sources, Vous messieurs. croisez vos sources Ah oui. et voilà. Mais après, c'est vrai Croisé que comme ça. c'est vrai Croisé. que honnêtement sur Desserto, ça m'est arrivé tellement de fois de lire des choses que je savais profondément que c'était faux ou que c'était des rumeurs qui étaient, tu sais, en mode c'est le titre, mais alors que c'est vraiment une rumeur. Oui. Que des fois c'est un petit peu frustrant quoi. Et donc ils ont eu l'award quoi. Ils ont eu le Ward, écoute, bien joué à eux, bien joué à eux. Mais je trouve aussi la réflexion intéressante de pas juste dire ah putain c'est Dexerto, mais aussi c'est des mecs qui ont créé leur propre média, tu sais, ils sont pas greffés avec ESPN ou quoi. Ça, c'est pas non plus révolutionnaire d'avoir créé son propre média. Mais je suis Apparemment, d'accord, elle les aime pas, hein. Mais du coup, Ouais, les Non, mais salés. enfin, bon, d'accord. Oui, non, je vois ce Dexerto, que tu veux cachez-vous, elle arrive. hein. Non, mais non mais tu vois, On a le rédacteur en chef de Dexerto qui arrive sur le plateau. Nicolas Haussmann, j'adore ce que vous faites. Nicolas Haussmann, donc il va nous raconter. Bien, rentre. Mais bien. Et là il te sort. Nicolas, rentre. Et là il te sort un. Non, mais Qu'est-ce qu'il fait Ah bon, Non, Il a peur du Viens pas, Zemmour. Ok, calmez-vous. c'est bon. Écoutez, on va parler d'autre chose, puisque écoutez, ce sont les élections législatives au Royaume-Uni. Et est dans le débat quelque chose de très intéressant, puisque le parti, on va dire, de gauche, le Labour, comme on l'appelle, qui est mené par Jeremy Corbyn, propose dans l'une de ses mesures de rendre Internet haut débit gratuit. Mais non. Ah. Eh oui, il le propose, donc c'est Jeremy Corbyn, donc qui est quelqu'un qui est marqué à gauche quand même, hein, du côté de l'Angleterre. Bon, c'est plutôt une idée. oh la de gauche. flûte. quoi. En fait, en gros, c'est déjà Franchement, quelqu'un, Jeremy Corbyn, qui essaye de, Attends, mais de Par mettre... contre, tu prends le bus, ça coûte 6 balles, mais Internet, ça doit être gratuit, c'est ça?
Ouais, mais non, mais attention, lui, Jeremy Corbyn, c'est quelqu'un qui est notamment pour le fait de rendre. Non, mais attention, en fait, lui, c'est le parti de l'opposition. Donc c'est les gens qui- J'arrête. Allez, J'arrête. Je pense que là, même si tu dis que t'as passé une bonne journée, elle va te dire alors non. parce que- Non, mais tu sais, Carla, ça se sucre, hein, le café, ça se scelle pas. Hein. Sinon, tu te rends témoin bien Faut après se- sur le plateau. Hein. Hier, t'as fait quoi hier? Elle est vénère. Qu'est-ce qui est. Yoga. Yoga. Position du salut au soleil. On souffle les chakras, tout ça. Hein? Ils sont vite refermés, ceux-ci. Alors en gros, Jeremy Corbyn, pour ceux qui en fait, c'est quelqu'un qui bouscule pas mal les codes. Il est très marqué à gauche en Angleterre. Il est notamment pour le fait de rendre gratuit l'université en Angleterre. Alors, vous savez, c'est des prix qui coûtent parfois très cher, les études supérieures dans les pays anglo-saxons et notamment au Royaume-Uni. Et lui est pour les rendre les plus accessibles possibles, voire gratuits. Et dans la même veine, désormais, il veut aussi rendre gratuit le haut débit là-bas. C'est un projet qui est évalué à 23 milliards d'euros, donc 20 milliards de livres. Et aussi, c'est un fonctionnement annuel qui coûterait 230 millions de livres, soit 269 millions d'euros. Comment est-ce qu'ils pensent le financer en taxant les géants tels que Amazon, Facebook ou encore Google? Certains Et traitent. Voilà. c'est quoi sa motivation? Pourquoi? C'est rendre le truc le plus accessible possible, essayer de développer le réseau, et après c'est aussi un appel bien évidemment à la jeunesse, bien évidemment. Ouais, c'est pour avoir des votes, quoi. Je trouve ça Aussi. vraiment, mais. C'est évidemment pour avoir nul, des quoi. votes. Enfin, Ouais. Ce qu'il dit, c'est qu'il est temps de rendre le haut débit, la fibre optique gratuit pour tous dans tous les foyers du pays. D'accord. c'est joli, hein. Moi je suis chaud, mais Oui, non, mais enfin, il y a des prix, il y a des trucs à C'est- prioriser quand même. après faudrait lire. En fait, faudrait lire le truc, tu vois. Après, c'est ce qu'il dit, mais est-ce que. Parce que là, dit comme ça, on est en mode oui, forcément. Mais tu sais, Non, comme- mais qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Après, on n'est Oui, pas oui. des spécialistes Moi, de moi, je politique, suis mais d'accord quelle est votre idée, tu vois? Moi, je suis d'accord que il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à Internet d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu remarques que les gens qui ont accès à Internet ont un avantage certain sur Ouais. ceux qui n'ont pas accès. Même si aujourd'hui, en vrai, qui n'a pas accès? Est-ce que réellement il y a des... Parce que Moi, moi, pour avoir apparemment, c'est une travaillé... situation qui est différente en Angleterre. Ouais, Je voilà. sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il y a que 7% du territoire qui Oui, est en vrai, fibré au Royaume-Uni. ils ont des très gros problèmes Il y a de une connexion. différence entre depuis avoir une longtemps, connexion et oui. avoir Oui, une fibre, tu vois. Mm. Je veux dire, avoir une connexion pour faire une recherche parce que tu en as besoin pour l'école ou des choses comme ça, et avoir une fibre parce que tu as besoin de gros DL ou quoi. Pour moi, c'est très différent, tu vois. L'ADSL pour tous, je suis chaud. La fibre pour tous, ça semble... Mais après, ouais, mais dans les années futures, avec toutes les technologies qui vont arriver, avec tout l'ubérisation du travail, où les gens travaillent de chez eux de plus en plus aussi, est-ce que avoir aussi une connexion chez soi au débit, c'est peut-être important, sinon. Bah, tu Ouais, la mais payes, c'est- quoi. oui, Enfin, mais je veux dire, ça paraît c'est- compliqué, ouais. On n'est pas Ouais. dans le monde des bisounours non plus, quoi. Oh là, ça y est. Oh, non, ça y est. non, bah, ça y est. c'est une question. Non, non, il fait mais l'avocat enfin, du je veux diable, dire. Pourtant, c'est c'est quoi une bonne ton avis, astuce Stratus de pas payer Internet. Hein Tu devrais être content. Et pourtant, c'est une Astuce astuce stratus de va pas vivre payer en Internet. Angleterre, Mais vote pour à moi, gauche. quand on voit le prix des transports en commun là-bas, le prix des logements, les salaires pour des métiers précaires, etc. Enfin, je veux dire, il y a d'autres priorités que Internet gratos, quoi. Bah, je sais pas. Ouais. Ok. Je sais pas trop quoi penser parce que oui, c'est vrai que là c'est pour l'Angleterre, on sait pas trop comment c'est, mais je sais que en France, même si les connexions sont bien évidemment pas bonnes partout, loin de là, Ouais. je sais d'expérience pour avoir travaillé par exemple dans un collège extrêmement défavorisé que tout le monde avait Internet. C'est-à-dire que même les gosses que j'avais qui étaient vraiment extrêmement pauvres, tu vois, il y en avait qui vivaient vraiment dans la misère, ils avaient Internet, quoi. Mm. Ouais. Ouais, mais par exemple, tu vois, la télé, nous on paye la redevance télé. Ça reste quand même un prix. C'est une centaine d'euros par an la redevance C'est télé. si t'as la télé, ouais. C'était la télé, mais ça reste. Est-ce que bientôt on n'aura pas plus besoin d'internet que de la télé, tu vois? Si, c'est sûr. Comme une Après, source aujourd'hui, avec d'information, les- comme Alors du ça, coup, Notre peut-être génération. pas gratuit, aussi, mais au moins il y en a qui sont pas rendre le prêts prix à un petit peu dérisoire, je dirais. Comme tu en vois. France, Enfin, par exemple. dérisoire. Est-ce qu'en Angleterre, Moins c'est la même chose? Est-ce qu'il y a eu une fracture à cause d'un Non, mais infailli qui c'est a franco-français ça. Hein. La Le fait fracture du que télécom, nous, on peut payer 10 euros par mois Internet, ça n'existe c'est pas français, en, ouais, ouais. en Angleterre, par c'est exemple. 100% français. Voilà, après, ou alors financer une partie, etc. Mais alors rendre gratuit, ça me semble un petit peu... Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'était une proposition Ok. de loi, mais après, c'est. Voilà, Corbyn est quelqu'un de marqué à gauche, et c'est des annonces qui sont faites aussi pour appeler au vote et pour intéresser les gens sur son programme, tu vois, Évidemment. aussi, bien Pour évidemment. les jeunes aussi. Ouais. Ouais, voilà, et pour appeler les jeunes, parce que c'est des choses qui vont, on va dire, attirer les jeunes, forcément, qui sont plus concernés par cette question de la fibre, alors que certaines personnes, parfois âgées, ne s'intéressent pas à ça, c'est normal. Après, Facture, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, je pense qu'aussi Free va s'attaquer au marché européen. Et là, auquel cas, ça va forcément chambouler les prix. Tu vois. Moi, je sais qu'en Allemagne, ma connexion, je payais 60 euros par mois à peu près pour une connexion coaxiale, 60 euros par mois. Quoi. Ok. C'est assez cher, tu vois. Après, pour info, je vois des gens dans le chat, si vous n'avez pas de télé,
écrivez et ne la payez pas. J'ai vu La quelqu'un redevance, dire ah moi oui. j'ai pas la télé mais je paye, mais maintenant justement il faut que On vous peut fassiez contester, hein. une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez bien pas de téléviseur Parce chez qu'en vous. fait, en gros, les gens partent du principe que tout le monde a la télé. Voilà. On est obligé de faire la démarche de Pour dire, qu'on a pas je la n'ai télé. Vous pas faites une télé, attestation sur l'honneur, vous l'envoyez aux impôts et vous payez votre taxe d'habitation moins votre taxe audiovisuelle. Ouais, normalement, Mhm. c'est Oui, oui. c'est bon. Voilà. Enfin, moi, je sais que oui, normalement, c'est OK. Et il y a Zoltan qui dit que si tu as au moins un écran de Oui, PC, non, tu payes. Non. Je pense pas. Non. Ouais, Non, ok. C'est impossible télé, parce qu'il n'y a pas de pas prise écran. télé sur Non. un écran PC. Je me suis Oui, renseignée. oui. C'est là où il y a des prises télé, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, bah, écoutez, après, c'est un peu plus léger. Voilà, un chèque, c'est dimanche. Le dimanche, c'est football amateur. Et à chaque fois, football amateur, c'est des images uniques, bien évidemment. C'est les valeurs du football aussi. Et tout seul. Vas-y, gamin. Oui, c'est ça, Mino. Oh là là. Ouais. Il a rechuté dans son gardien. Mais à la quel fin. Mais quel enfer. Quel enfer. Quelle action des enfer. joueurs, c'est C'est incroyable. merveilleux ce qu'ils viennent de réaliser là. Oh là là là. Tu sais là. que même eux sur le terrain, ils sont en mode. Il y a but pour Regarde, qui là même le gardien, il est deg en mode putain, j'ai rien pu faire. On est sûr que ça compte. Putain, j'ai rien Ah, pu faire. l'enfer. Mec, c'est improbable cette Et, situation, c'est putain. improbable. J'ai rien pu faire. Le gardien, il lâche tout. Il lâche Je me tout. régale. Ah, le gardien. Et puis après, le dimanche, c'est football, mais c'est barbecue aussi. C'est vrai. Et barbecue, il faut savoir aussi mettre les moyens. Petite vidéo. Non, mais non, mais. Oh non, stop. Yes. America! Ouais, Fuck là. yeah! C'est sûr. c'est Ah, mais sûr. moi, je fais les choses, j'aime bien les faire en entier, je dirais, tu vois. C'est. Il a mis un but. Ouais, on Gênant. fait les choses comme il peut, tu vois. Ouais. Oh, petit charbon. Putain, faut de la braise, le plus important, c'est la braise. Et voilà. J'adore l'Amérique. J'adore l'Amérique, putain. c'est J'adore énorme. les États-Unis, je suis fan de viande. J'adore la J'adore viande. Et les là- 4x4 et de la viande. Et puis après, tu voyais, il avait une sorte de vieille serpillière pour mettre de la sauce dessus. et tout. Mais c'est Regarde, hardcore. immonde. Ah, tu selles un peu, quoi. Ça, c'est le sel de Carla qu'il est en train de mettre un petit peu sur la viande, là. Tac, petit sel de Carla. On pense aux véganes qui regardent. Oui, bien Ah là, c'est évidemment. énorme bisous à tous les véganes et Ça tous les me écolos en du vrai, monde. ça hein. me dégoûte. Mais du coup, il. 4x4, viande, 4 en route, en sel. marche. Ah, Voilà. il dégoûte. Il est tout seul hein, pour manger tout ça. Et voilà, bien évidemment, on l'embrasse, mais voilà, pour un dimanche réussi. Malheureusement, on pense à lui parce qu'il est mort hein, depuis. Et puis voilà, il a Le pas nombre réussi à de remettre vidéos des- comme ça, on sait que c'est des Américains. Tu vois. Ah bah, mais. Mm. Enfin, en vrai, je dis ça, mais on sait pas. Autant c'est un Australien et on est en mode ah my bad. Ah oui, Je sais pas, je sais pas. Mais clairement, ça fait très. J'adore la viande, j'adore les 4x4. Ah, J'adore les femmes. D'ailleurs, je baise la tienne. Ok, quoi? Elle est moche, mais je la baisse. Ouais, je suis un petit peu gêné, du coup on va passer à la suite de l'émission si vous voulez bien. On va faire le point sur les résolutions de l'équipe. Les résolutions de l'équipe, qu'est-ce que c'est? On en avait parlé la semaine dernière, samedi et dimanche. Eh bien écoutez, chaque mois on se fixe des défis à réaliser au bout du mois, qu'on essaye de compléter. Ponce doit se lever à 5h30 du matin tout ce mois de novembre. Ultia Le week-end. doit apprendre la musique de Someone Like You de Adele, plus elle doit dire oui à ses potes le plus possible, même tout le temps, obligé. On attend toujours le couscous, bien évidemment. Faya, il faut terminer Ring Fit en mode hardcore. Ça avance, Ça C'est déjà avance. un chapitre de clos, quoi. Déjà un chapitre de clos. Et puis moi, je dois lire Guerre et Paix. Je vous l'ai ramené, je vais aller le chercher parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Oui, hier, tu nous as dit, tu nous as pas montré. Mais je vais vous le montrer. Mais parce qu'on n'a pas fait le point hier et je vais en profiter pour en faire le point. D'abord, Ultia, on va commencer par toi. On en est où dans tes 2 défis là à peu près? Alors pour Someone Like You de Adele, j'ai appris le premier. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Oui, j'y connais L'introduction. Ouais, ça y est, c'est bon. Mais après, j'ai pas vraiment le rythme. Ponce il dit que c'est pas en rythme. Donc Ok. il faut que j'apprenne le rythme. Ouais, là, en gros, franchement, bah, comme on l'a déjà entendu, quand elle joue là, elle a les notes, mais le rythme est désastreux. Donc là, Ok. on est plus sur une histoire de rythme. Ah oui. Désastreux. Non, c'est pas un couplet par contre. C'est ignoble. Non, c'est pas couplé, c'est En vraiment. fait, en gros, l'intro. t'as toute la partie Ah, mais- avant le chant de C'est Adele. ça. Parce que, tu sais, vous avez une Ouais. partie de piano avant le chant qui est assez courte mais qui existe. Et tout du coup, tu as cette partie-là. Donc on a regardé des tutoriels, etc. Parce que alors moi j'y connais rien en piano et alors Ponce et Rive qui s'y connaissent un peu plus en musique. Moi, j'habite trop loin. Et voilà. Ah, et du coup, sinon, ben, tu pourrais le montrer. Quoi. on a appris ça ensemble, c'était marrant. Et je sais le faire. Je suis fière de moi en vrai. En vrai, ça va, t'as appris vite, ouais. Ouais, Enfin, j'ai t'as- appris assez vite. Et pour le Yes Man Challenge, bah en fait j'ai pas. Eu l'occasion encore de. Non. J'ai dit oui Ouais. pour le couscous, je vais le faire, voilà. Voilà, pour l'instant, ça reste Ouais. ok, ça reste soft. Ouais.
On va essayer de trouver des trucs, t'inquiète. T'inquiète, ça taffe, on est dessus. Faya, on en est où dans le Ring Fit là? Bah là, je me suis fait deux petites sessions. On va mettre une petite vidéo Ring Fit pour voir à quoi les gens, à quoi ça ressemble pour les gens qui Deux petites connaissent pas. sessions d'une petite heure chacune. Franchement, moi qui suis plus très sportif depuis 2 ans, on va dire. Ok. Ça met une bonne suée quand même. C'est vraiment cool. En plus, comme il fait froid, il pleut, tout ça, c'est vraiment pas top de sortir faire un peu de sport. Du coup, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pas mal, particulièrement pour les gens comme moi qui là se remettent au sport tranquillement. J'en ai un peu chié comme il faut en hardcore. Je vais y arriver. C'est cool. Il y a combien de C'est chapitres? un bon défi. Je sais même pas. Ok. Je sais même pas. J'ai commencé l'aventure. Ça se passe. Le dernier chapitre, tu pourras nous le faire en hardcore? Ici sur le plateau? Demain. Non, pas demain, mais à la fin du mois, c'est le défi. Mais là, si je Pas dis tout de non, suite, là, pas- parce que si je dis non, les gens vont dire ouais. Pourquoi c'est vraiment chaud? Bah, c'est que je vais être honteux, quoi, tu vois. Non, il n'y a pas de honte. Non, mais mais ouais, après, y a pas peut-être, de honte, hein, frère. peut-être, pourquoi pas, Ok, ouais. ça marche. Sauf si vraiment c'est un truc vénère, mais Mais du Ouais, coup, ouais. le jeu est bien ou pas? Parce Le que jeu est le jeu est bien, le jeu est cool. J'habite au premier, il y a un mode silencieux, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire courir, bah, il te fait faire des Ah. Du des surplace. flexions, tu vois, Ah par oui, exemple. ok. Pour Putain, au lieu c'est de te faire adapté pour courir. l'appartement. C'est Bah, c'est cool. ça, tu vois. Bah, Moi, ça, c'est même si en intelligent. dessous, directement, c'est une chambre et je crois que c'est soit un geek, soit personne, ça dérange pas. Ouais, Mais c'est pas même, mal. tu vois, on peut se mettre en mode silence, ce qu'ils appellent le mode silencieux. Donc, tu utilises le ring fit, que ça soit en pression, en extension, au-dessus de la tête. Tu te mets au sol, tu fais des pliés de genoux. Ah il y a ouais. des exercices sans ring fit, donc tu peux cheater. Mais tu sais, t'as un truc autour de la cuisse aussi où tu vas mettre un Joy-Con autour de la cuisse. Ok. Et vraiment, il chope bien tous tes mouvements. Comme sur tout genre de jeu comme ça, tu peux tricher en faisant mal les mouvements, mais c'est Oui. pas du tout le but. Ouais. Et non, franchement, c'est vraiment pas mal. Pour les sportifs aguerris, c'est pas ouf, je pense. Comme c'est pas mon cas, et bien c'est pas mal. Ouais. En vrai, C'est moi, je me franchement pas tape mal. parce que je sais qu'on l'avait testé, tu sais, sur le lunch play avec Ken pendant le. Oui. Pendant le lunch play, en fait. Et j'avais kiffé de ouf. Ken avait trouvé ça trop bien aussi. Vous Et aviez fait quoi? on avait commencé le jeu pour voir comment ça Pas fonctionnait. l'aventure, genre? Et si, justement, on avait fait le C'est ça qui début est, qui d'aventure. est amusant. Bon, nous, après, on n'est peut-être pas la cible de ce truc-là. Apparemment, mais, c'est dans pas le jeu, mal. Hein. T'as le côté aventure où tu vas taper des monstres, où C'est un vrai RPG. t'avances. Hein. En fait, C'est c'est un ça. RPG, quoi. C'est ça, où ton ring fit, en gros, il se up au fur et à mesure, mais c'est pas. Enfin voilà, tu viens pas choper ring fit pour ça, mais je vois ceux qui hésitent là, et notamment Zoltan. Je pense que c'est un bon investissement. Oui, Pour pour ceux faire qui un sont peu pas de des sport, sportifs aguerris, pour faire un peu de sport de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Ouais, je m'en suis sorti, j'avais une bonne suite, quoi. Je retrouvais des petites sensations d'il y a 2 ans. Lourd. Donc ça s'appelle Je faisais Ring toujours Fit, du sport. c'est sur Nintendo Switch et ça coûte 79,99. Bah parce qu'en fait, Ouais, je pense parce qu'il qu'il y y a a l'objet l'objet. en plus, t'as Ouais. l'objet et tout C'est ça. Donc, Il me semble que je l'ai payé 60 balles. 69 ou 79, l'un ou l'autre. Mais voilà. ok, Peut-être donc n'hésitez 69, pas à les alors. regarder. Et Je puis sais donc pas c'est si, Ring Fit. Et moi j'avais regardé quelques vidéos et je trouvais ça très cool aussi. Ponce, toi t'étais sur le 5h30 du matin. Alors. On en Sauf est où, le cette histoire week-end, sauf les jours impairs. Sauf, ça. Sauf, Bah non. Les jours de pleine Non mais lune. le week-end c'est normal, je vais pas me réveiller à 5h30 le week-end. Ouais, Le 60, week-end regarde, hein, je c'est l'ai bien enfin fait, tu vois le 60. samedi c'est no grass mat pour le Pas coup. sûr, mais. Ok, donc c'est Non. 59. Puis aujourd'hui, en plus j'ai pas fait grass mat, j'ai streamé à 11h aujourd'hui. Pas fait spécialement grass mat. Ok, ok, ouais, en gros- ok. En Nous, on gros, fait battre. comme j'avais dit, donc c'était férié lundi, donc j'avais commencé mardi. Et le truc, c'est que je l'ai fait que 3 nuits. Donc mardi, mercredi, jeudi. Je l'ai pas fait vendredi parce que je suis devenu tonton. Voilà, La première là, fois. là, là. Ah, ça a bon dos, hein. Ça a bon dos d'être tonton. Hein. Ça t'arrange bien là. Bah, excuse-moi, il y a ma Non mais je sœur, rigole. Ouais, mais c'est pas drôle. Pas moi. Ma sœur à l'hôpital, je peux te dire que. Ouais, mais ouais, bon, c'est ça marrant. va, c'est pour une bonne, c'est pour un bon. Elle est à l'hôpital, bon, elle accouche quoi. Bien souvent c'est là où ça serait Ouais, inquiétant qu'elle y soit En pas. vrai, du là, coup. en vrai, là, il y a Non, mais enfin, en vrai, moi j'étais là en mode parce qu'en gros ma nièce est née vers genre minuit 15, Ah, tu c'est vois. une petite fille donc. Et oui. Et du coup j'attendais de savoir que ça va, enfin genre Ouais, ouais. normal. Mm. Bref, du coup je ne l'ai pas fait vendredi parce que jeudi soir je me suis couché trop tard. Donc je l'ai fait mardi, mercredi, jeudi. Et il s'avère qu'en fait c'est pas mal. J'ai pas eu trop de mal à me réveiller parce que j'ai D'accord. l'application là. J'utilise l'application qui me réveille dans un laps de temps pendant C'est lequel. Sleep Cycle. Ah oui, Sleep Cycle. Mais ouais. du coup, très bizarre ce truc Sleep Cycle, une application que j'utilise parce que c'est censé te réveiller Oui. quand tu es en période où tu dors Sommeil moins léger. profondément. Oui. Et en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que quand tu te réveilles, tu n'es pas si fatigué que ça parce que tu es en sommeil léger, voire même. Ça m'a fait ça le dernier matin. En fait, j'étais plus ou moins réveillé avant, tu sais, mais tu sais, le réveil matinal très vite fait où tu sais, normalement tu te rendors. Et du coup, je savais que le réveil allait sonner. Je sais pas si vous voyez ce Oui, que je veux si, dire. moi j'ai eu ça aussi Ouais. en Voilà. l'utilisant, ouais. Cette sensation un peu chelou. Ouais, Et- moi je trouve ça bizarre Sleep Cycle. Hein. Du coup, je l'ai utilisé aussi 3 jours et en fait le matin, je me force à rester droite dans mon lit et ne pas bouger parce que je sais que si je bouge, il va sonner quoi. Non mais what the fuck. T'as un Je problème. suis là en mode ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge Jusqu'à pas. 18h.
Jusqu'à 18 Non, heures, j'ai pas bougé. Du coup, en fait, je me rends compte que. Alors, déjà, j'avais prévu d'aller à la salle le matin et au final, je l'ai pas fait. Je me rends compte qu'en fait, je suis jamais allé à la salle de ma vie le matin. Tu sais, jamais Ring fait- Fit, mec. Mais oui, Ring Fit, j'avoue. Mais du coup, en fait, le matin, j'ai juste pas envie. Je suis là, je suis en mode matin. Je n'ai absolument pas envie d'aller dans une salle avec des gens en mode. Ouais. Tu sais, moi, je suis là avec mon café. Je suis là. Ouais. Ouais, chiant. C'est pas trop mon truc, j'avoue. Donc en fait, le truc par contre très stylé, c'est que souvent je dis que dans ma vie, j'ai pas le temps de prendre le temps. Tu sais, souvent je me plains de ça, tu sais, mais ouais, mais j'ai pas le temps de me poser 2 secondes. Et ben maintenant, je le fais le matin. Et c'est le feu. C'est-à-dire qu'en fait, je mets genre bien une demi-heure, 45 minutes à sortir du lit. D'accord. Mais je suis en mode réveillé, hein, pas en mode somnolé, mais je suis en mode un peu sur le tel, après je le lâche, je m'étire, tu vois. Mais c'est le feu. Et Ouais. je suis en mode, parce que moi je stream à 11h tous les matins. Mais du coup, je suis en mode, bah ouais, j'ai 4 heures devant moi. Enfin, un peu moins en vrai, mais 3h30, tu vois. Parce que j'ai des problèmes internet, du coup, je fais des tests aussi, vite fait, tout ça, quoi. Oui, on en avait parlé hier dans le récap, hein, bien C'est évidemment. très chiant, très très chiant. Donc en fait, je prends juste mon temps. Je passe Ok. à la boulangerie. Le premier matin, j'ai fait ça. Je me suis réveillé, je suis allé à la boulangerie. J'en ai profité pour marcher genre 20 minutes. En fait, il faisait beaucoup trop froid, extrêmement Ah oui. froid, et c'était horrible. Et donc voilà. Et en fait, je remarque que c'est pas ouf parce que en vrai, 5h30, c'est quand même très tôt pour pas grand chose. Je trouve, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup le temps et tout. Par contre, ça me force clairement à me coucher plus tôt et ça me va très bien. Et du coup, je me demande si juste je me réveillerai pas, genre, tu vois, à 6h30, ce qui est très legit aussi, tu vois. Plutôt que faire 5h30 tous les matins. Je sais pas. Après, voilà. 5h30, c'est vrai que Parce que le truc, c'est que. Mais surtout, il n'y a rien à faire à 5h30, Ouais. vraiment, pour le coup. Oui. Tu vois, alors que. Ta boulange, elle ouvre à quelle heure? La boulangerie, elle ouvre. Bon, en vrai, elle ouvre à 6h. Ça ouvre à 6h. Oui, ça ouvre à 6h. Ok. Oui, ça ouvre très tôt, tu vois. Mais il y a ça, et puis il y a. Si, je suis allé faire des courses aussi un matin parce qu'il y a le Auchan qui ouvre à 9h30. Mais en fait, c'est cool. En gros, ça me permet de prendre le temps le matin que je prends jamais. Après, essaye peut-être, si tu l'as à 5h30, de te fixer du sport ou un truc comme ça. J'ai- Peut-être enfin, que t'auras le temps de le Parce que faire. tu vois, genre de 5h30 à 11h, tu. Mais à 11h. Mais à chaque fois, tu me dis à 11h parce qu'en gros. À 10h, pardon. Mais voilà, à 10h. Bah, de. C'est 5h. Non, pas 5h. Déjà, ça fait 4h30 et comme je dis, je reste dans mon lit bien Ouais. 45 minutes. Mais Ouais, vraiment, t'es tu vois. un peu- Non, mais ça fait Pépère, 5h Mais c'est vrai que global. quoi. moi, si je me lève à 5h30, que j'ai rien En de concret vrai- prévu. En vrai, essaye. m'endors. Non, sûr. parce que quand je suis réveillé en vrai. Ouais, En vrai, Quand je suis- essaye de le Peut-être refaire à redormir 5h30 après. cette semaine. Genre pas sur le week-end, je veux bien comprendre, Ouais. tu vois, mais sur de lundi Ouais, à ouais. bien vendredi. Il faudrait que je me trouve proprement. faudrait que je me trouve d'autres trucs à faire du coup. Et bah ouais, en fait. Bah, tu vois, non, mais en fait, il y a plein de. Genre, par exemple, tu disais que t'avais pas le temps de faire le ménage entier de ton appart. Tu sais, mais je le fais un peu le matin. Mais je prends tellement mon time, mais je le fais un peu Ok. le matin. Mais t'as Ouais. raison, faudrait que je le fasse. Mais Je c'est sais ce que pas. je fais. En gros, je Peut-être trouve. peut-être te fixer des petits objectifs parce que c'est vrai que se lever genre à 5h30, Oui, c'est ça. mais en Si t'as fait, rien à tu fais faire, c'est un rien peu de relou. spé, Mais si, genre en fait, c'est. si, c'est ce que je vous dis. C'est ce que j'essaye de vous dire. Je fais des Mais trucs. pendant 5. Je fais des trucs, c'est-à-dire que je prends mon temps. Oui, Pour oui. une fois dans ma vie, depuis le 2 ménage, ans, je le fais un petit peu, mais prends je la- mon temps. je Voilà, le c'est tasse ça. en 1 heure. Je suis tranquille. Genre mon café, je le bois. C'est comme ça, la tasse. Ah, moi, du coup, je préférerais dormir, quoi. J'avoue que si je. Bah tant mieux pour Ouais, mais toi. après, c'est Ouais. le test aussi, quoi. On va voir s'il Ouais, arrive ouais. à Ça, rendre c'est ça le défi, intéressant. quoi. Mais c'est moi, le défi, pour le moment, évidemment. c'est là où je suis content, c'est que juste à chaque fois, je me plains de ne pas avoir le temps de me poser. Ouais. Là, je le fais juste le matin et c'est le feu. Ok. C'est le feu. Mais Comme un vraiment, c'est retraité. Donc, tu recommandes. Juste ça. Juste Bon, déjà, en vrai, c'est le cool. fait de prendre le temps, c'est déjà. ah ouais, beaucoup. c'est En insane. vrai, si vraiment tu te rendors pas et tout, Je me respect. rendors pas quand je Parce suis que debout. moi, honnêtement, j'aurais eu le défi. C'est pas sûr que tu fais une petite story 5h30, allez hop, je suis réveillé. Ça dort à 5h35. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, Pas tous moi, les jours. quand mais je suis au réveillé, je moins, suis ouais. réveillé. Alors moi, mon défi, je vais juste revenir, je vais aller prendre le bouquin parce que Mais moi, je va. vais lire Guerre et Paix. Oui. Je l'ai ramené avec moi juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu la douleur. Au revoir. Alors attendez, je reviens. Hein. Mais J'arrive. Se lever tôt, c'est pour être productif, ouais, mais le truc, c'est qu'au final, le matin, je fais quand même quelques trucs que j'ai tendance à faire l'après-midi, de type, tu vois, répondre à quelques emails, relancer des machins. Ça, normalement, je le fais l'après-midi, après mon live, tu vois, la fin d'après-midi. Ça me permet de le faire le matin, justement. Donc, je suis tranquille après mon live le soir. En fait, c'est ça qui est pas mal. Ça décale des trucs, tu vois. Voilà, bonjour Alors. à toutes et à tous. Alors, voici le monstre, la bête. Guerre et Paix de Tolstoï. Donc, voici le bouquin que je me suis infligé Et de c'est lire, que le tome 1. Et c'est que le tome 1, il y en a 2. Pose-le comme ça, lâche-le comme ça. Blam. C'est un pavé. C'est un bouquin, quoi. Voilà, alors, c'est écrit bien évidemment en très grand, ça qui est cool, Avec plein d'images avec plein d'images, bien évidemment. et des bulles. Bah écoutez, j'ai commencé à lire ce bouquin donc, qui raconte eh bien, pendant l'envahissement de la Russie par Napoléon la vie d'aristocrates russes. On dit un envahissement, L'envahissement pas de l'invasion. L'invasion, Envahissement. excuse-moi. Oui. L'invasion. Dis J'ai envahissement commencé, de terrain, j'ai commencé à lire une vingtaine de pages parce que j'avais vraiment pas le temps cette semaine. Il faut que je termine bien évidemment à la fin du mois. C'est très long, c'est beaucoup de descriptions, ça avance pas, ça me fait chier, c'est de la Ah ouais, merde. vraiment. Je Mais déteste tu ce dis bouquin. ça. Mais tu Je dis ça- déteste ce bouquin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on change Eh bien, on de peut le livre? brûler, on peut en faire non, des avions. C'est de l'autodafé, c'est interdit, C'est monsieur. interdit, monsieur, mais on peut faire ça, on a le droit. Enculé. Est-ce que tu veux qu'on te change ton livre?
Non, et en vrai, j'aimerais bien que dès le premier truc, en mode bon, m'arrive, désolé, on arrête, hein, on sait que c'est trop difficile pour Tu toi. vas lire Astérix et Tu vas lire Obélix. Astérix et Obélix, c'est non. C'est non. Mais On- attends, on peut faire plein de trucs hein, avec ce bouquin. Moi j'ai une Content. question, Rive. Toi tu dis ouais c'est horrible, pire bouquin, tout ça, mais est-ce que tu dis ça parce que clairement c'est comme ça qu'on le vend et tu sais voilà, c'est vraiment du coup ça t'enfonce dans ton idée le fait que tout le monde dise c'est affreux et tout, ou vraiment tu l'as lu et t'étais en mode c'est immonde. J'ai relu 3 fois la première page, frère. Ah oui d'accord, ok, c'est la réponse que je voulais. J'étais là, mais attends, mais en fait, en gros, il te balance dans Mais l'histoire. tu parles et de t'es la là, mais- préface Et de qui il parle? Non, je te parle. Mais Et qu'est-ce si qu'il tu veut sautes une page sur deux, ça te fait Mais en pas. gros, Attends, est-ce qu'on peut lire Parce que genre tu dois les tu 10 dois premières commencer lignes ici. Tu veux que je les Ok, lise, les Rive, 10 ou tu les premières lis lignes. Plutôt. C'est libre. T'as commencé là Ok, commence. J'ai lu 2 fois. Commence. Ah ouais genre je lis comme ça. Vas-y, lis. Il faudrait, c'est Attends, pour rester dans le défi, c'est ok, tu lis pas celui-là, mais lui proposer un autre truc. Voilà. Ah, moi, j'ai rien. lis Mais les vraiment, premières, lis les chose. premières lignes. Donc c'est du dialogue, c'est de la parenthèse, c'est ça, hein, c'est du dialogue. C'est du dialogue. Ça commence par du dialogue. Eh bien, mon prince, Jeanne et Luc ne sont plus que des apanages, des propriétés de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antéchrist, ma parole j'y crois, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon fidèle serviteur, comme vous dites. Allons, bonjour, je vois que je vous fais peur, asseyez-vous et racontez. C'est ainsi qu'en juin 1805, la fameuse Anna Pavlova Scherer, demoiselle d'honneur et Voilà. favorite de l'impératrice Maria Féodore. Ah, pardon, Voilà. C'est non. m'a saoulé. C'est la première page. J'étais à la laverie comme ça en train de lire le bouquin. J'étais là. Attends, il y a combien de pages déjà 980. Parfait. Je vais donc aller. Et j'ai rien compris. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai relu 3 fois. Mais attends, mais on parle de qui, de quoi, on est où Anna Pavlova, il vient de le dire. Oui, mais c'est si simple. En Ça 1805. semble si simple. En Aucun 1805. effort. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Mais d'un coup, tous mes bouquins que je lisais pas me semblent d'un coup beaucoup plus attractifs. Je veux C'est les lire. clair. On Franchement, regrette les titeufs. hein. franchement, les petits tops me semblent d'un coup vachement moins. Faites Mais du slip, donc tout ça, on y c'est est, tout ça. on est sur le dos. Aussi gros soit-il et si pénible, je le traînerai tel un sacerdoce. C'est bien dit, et Ouais, d'ailleurs ça voilà, arrive. Bien évidemment, on essaie. C'est un poète. C'est un poète. Voilà, messieurs, dames, voici pour un petit peu le point des défis de chacun. On avance, on essaie un petit peu d'ajuster aussi selon, parce qu'on a nos vies, bien sûr, évidemment, mais on essaie quand même de s'y tenir le maximum pour qu'on puisse tous essayer de faire un petit bilan à la fin du mois. Le premier récap donc de décembre, qui sera visiblement le Juste après 7 mon et 8 anniversaire. décembre prochain. Donc on se tiendra au courant chaque semaine un peu rapidement. Voilà. On va passer rapidement pendant 10 petites minutes au Hall of Fame de Faya, et puis après on accueillera le pont Pépé Garcia qui est venu nous voir, avec qui on va discuter, et puis un invité spécial, quoi, tout simplement. Oh, lui, c'est il y la a famille. Pépé Garcia. Oui, il y a Allez. Pépé Garcia. Un jour, Jingle. un invité. On est là donc. Faya, Oui. le Hall of Fame. Le Hall of Fame, du coup, je vais vous passer des extraits, des citations, des tweets, des images, des sons. Vous allez devoir deviner pourquoi, qui, comment, pourquoi je vous ai mis ça. Et si c'est trop compliqué, vous aurez bien évidemment des indices. On va Parfait. pouvoir directement balancer le numéro 1. Qui sont ces gens? C'est la famille Pavlova de Guerre et Paix. Oui. C'est un sans faute pour Evenzy. Ouais, non. Je sais pas, c'est qui. Je sais pas. C'est un casting. C'est. Moi je connais personne hein, sur la photo. Ah, je connais personnellement. aucune personne. Non, moi non plus. C'est des acteurs donc. C'est pas C'est une des famille comme acteurs. ça qui prend C'est une des photo acteurs. en mode. Non, ce sont des acteurs, c'est un casting. Il y a la réponse dans le chat. Donc C'était on la ne lit version- pas le chat. C'était la on version plus Non, belle je la l'ai vu. vie américaine. Et de- Ils se sont peut-être dit enfin le bon filon. Pour petit indice, au premier rang, le monsieur avec la barbe, il a joué dans Orange is the New Black. Petit indice, le téléphone sonne. Claude François. C'est une série sur Claude François. C'est un jeu vidéo qui va Avec être des adapté. Américains, ils se sont dit les gars, you know Claude François, we will do a great series around this French singer, you know. C'est une adaptation d'un jeu vidéo. En série, messieurs, dames. Ah, j'ai entendu parler. Allô. Ouais, Mais non. Allopo. Allopo. D'où la C'est ça sonnerie, le l'indice. téléphone. Oh là Oh là. là là, bah oui, allô. Allô. Allô D'accord, ok. Ah, c'est l'adaptation donc de Allo. Ok. Donc voilà, la production du film Halo a dévoilé enfin le C'est même casting. pas la production du film Animal Crossing, quoi. Non, c'est pas Animal Bah non, Crossing, effectivement. Le casting aurait été intéressant quoi. Ça aurait été que des peluches. Qui jouait le petit chien. Casting, voilà. Donc là, on découvre le casting de Halo qui va commencer en tournage dans les jours à venir. Est-ce que j'ai une date de sortie? Non, diffusion prévue premier trimestre 2021.
Ah, donc ok, va falloir Il y a le encore temps, attendre un mais petit on moment. a le casting, on commence à teaser, on fait patienter ceux qui étaient Je- hypés par le projet. En parlant justement de Halo, on en profite pour saluer le bon Epion, rédacteur chez JVC, qui a Oui. quitté JVC. Il a fait un long article où il disait qu'il s'en allait chez Bungie. Donc voilà, ceux qui ont fait Destiny, ceux qui sont à l'origine de Halo. Donc Epion, on l'embrasse bien évidemment, qui Bonne part route. vers de nouveaux horizons, bien sûr. Tout à fait. Et on va pouvoir passer au deuxième. Je vais découvrir en même temps que vous. Je me souviens plus très bien ce que j'ai mis comme photo. Si voilà, comme citation. Le cabinet Moffett-Nathanson avait prévu 8 millions d'abonnés à travers le monde fin 2019 et 18 millions à la fin de l'année fiscale 2020. De qui il parle? Moffett-Nathanson. Ça, c'est un cabinet de recherche, un bureau de recherche, on s'en fout. De qui il parle quand on parle des 8 millions d'abonnés? Est-ce que Et c'est qui a alors, fait on parle tant beaucoup de d'abonnés streaming en ce moment, c'est peut-être lié aux plateformes de streaming actuellement. Du coup, Netflix. non, Disney+. Disney+, qui en 24 heures avait fait 10 millions d'abonnés Ah déjà, ouais. profitant d'un catalogue Bien vu ça. quasiment unique. Tous les Disney, quasiment tous les Disney Oui, sont oui. disponibles. Disney+, ils ont surfé là-dessus. Ils pensaient à peu près à 8 millions dans les mois de lancement avant fin 2020. Avant fin 2019. En 24 heures, ils sont déjà à 10 millions. Donc même là, quand on voit la prévision des 14-15 millions fin 2020, on peut même espérer encore plus. Là, on voit quelques trailers des différents films disponibles. C'est vrai que ça a l'air du coup, solide sur quand même. Disney+. Trop Ah, cool. Ça laisse En vrai, solide. c'est- Franchement, Moi, je pense ça me que je donne vais envie. le prendre. hein. Je suis Moi, je très vais le prendre aussi, en nostalgique, vrai. je suis pas là à découvrir On a- beaucoup de on a qu'à nouveautés le en termes prendre de ensemble. films ou même de dessins animés, mais c'est vrai que tout ce qui me ramène un peu dans la nostalgie de Enfin, l'enfance, mais ça me il y a fait- les Simpsons, il y a les Star Wars, Il y a Vaiana. il y a Vaiana, il y a les super. Enfin, en vrai, ils ont une offre solide. Et je vois as les gens fuck, qui le disent quoi. dans le chat, évidemment, ça a quand même dépassé les espérances parce que il y a un mois gratuit. Mais je pense que parmi ce mois gratuit, Ouais. le pourcentage de gens qui vont Ah, il y a un rester, mois gratuit. Est-ce que dans le chat, Ah, est-ce mais que c'est pour pour vous, est-ce ça. que les gens dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si pour vous ce sera Day One? Genre, vous le prendrez Day One ou si ce serait dites oui ou non dans le chat. Ici sur le plateau, est-ce que parce que moi je pense que Day One, moi c'est l'abonnement Peut-être qui est pas. pris pour Mais le- venez, on fait Ouais. un compte famille. Moi, avec j'avoue, tous les gens dans le chat. Non. je Nous, n'ai- sur le je n'ai plateau. même pas Netflix, donc moi j'ai rien. Non, toi non. Ok, c'est plutôt oui non. Il y a Triste, pas mal de non quand même. Ok. Moi, Ouais. c'est un non. Mais il y a quelques oui, mais quand par même. contre, je trouve ça stylé tout ce qu'il y a. Est-ce que peut-être on peut faire est-ce qu'on peut faire un Vous pouvez faire des Vous sondages. pouvez faire un sondage. Peut-être qu'on le saura. Pareil, mais est-ce qu'on peut sonder aussi, est-ce que vous avez Netflix? Oui, non. Et après, est-ce que Disney vous intéresse? Parce qu'en fait, Ouais, il y a c'est ça ça. aussi à prendre en compte. Tu vois, genre moi, Disney, Ok. ça m'intéresse pas, mais comme Netflix, comme rien. Tu vois, j'ai rien. il y en je a m'en qui se fous. disent bah, j'ai déjà Netflix, à la limite Disney Est-ce que- Balek, il y en a Voilà, qui ont c'est ça ça, en exactement, commun, je vais c'est m'en ça. sortir. C'est ça, c'est Il y en ça. a qui se disent je suis à fond sur Netflix, j'ai déjà quasiment tout vu, ou alors je suis à la recherche de nouveautés. C'est ça. Bah go sur Disney+. Ça, Et en c'est plus, il y a sûr. Pépé qui va pas tarder à arriver, donc peut-être qu'on pourra en discuter avec lui Grave. aussi. Alors, je sais pas où il est. Hein. Il est dans le studio. Ouais, il est là, il je dans le vois, il se studio. balade. Ouais, si tu peux lui dire de venir, comme ça au moins venir un tout petit peu plus tôt, comme ça on parle de Disney+, ça tombe bien. Pub. Ah, Pub, pub, Disney, pub. donc sur les pubs. Très bien, intéressant. La Donc, publicité. les pubs, merveilleux. Mais non, en tout cas, on va faire un petit sondage. Il y a Pépé qui va arriver, on va discuter un petit peu avec lui de tout ça. Mais en vrai, genre, l'offre est quand même trop solide, quoi. Mm. Genre vraiment, il y a tous les Disney, il y a Star Wars. Ils ont déjà annoncé des grosses séries originales pour Disney+. Enfin, tu compares les nouvelles plateformes qui arrivent, par exemple, Apple TV+, où il y a 7 séries Qui ne fonctionnait pas. et qui fonctionnait pas. J'ai retesté d'ailleurs Ah ouais Apple TV+. J'ai essayé du coup sur Google Chrome sans adblock, rien du tout. J'avais bien regardé que j'avais aucune extension de bloqueur de pub. Ça ne marchait pas. Et Safari, t'avais fini par tester. Ah non, je vais pas télécharger Safari Oui, pour non, essayer de tester. Ouais. Ça marche. Non, donc ça ne marchait pas quoi. Donc Ok. c'est vraiment terrible. Mais on reviendra à Disney Plus tout à l'heure quand Pépé sera avec nous. Tu ne peux nous faire la suite, mon bon Faya. La troisième chose, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à deviner, si seulement peut-être de quelle ville il parle. On va voir des vidéos. Alors ça, c'était le 4e, et tant pis, c'est On pas peut grave. le mettre. Hein. C'est pas grave, reste là-dessus. À votre avis, cette miniature, qu'est-ce qu'il va nous annoncer dans cette vidéo, Tu m'en Julien as Chiez? parlé hier, je peux pas feinter. Je t'en ai parlé à toi aussi Tu m'en as parlé hier. Ah non, Il arrête les revues de jeux vidéo? Non. Il a eu un enfant il y a pas longtemps, Julien. C'est vrai. Oui, ça je sais. Donc, C'est fini. Il a eu un enfant, il est avec sa femme. Il fait une vidéo où il y a écrit ça c'est sous-entend fini. quoi là? Il arrête. Il arrête YouTube? Non. Bah non. Non. Mais non, en fait, il déménage juste. Oh! C'est pour ça, et même la vidéo. non, pas à nous, La Julien. vidéo, pour vous marrer, en vrai, allez la voir. Il tourne un peu en rond, il essaie de dépasser les 10 minutes. Ah ouais? C'est parfait, il remonte 3 fois sa light, 4 Oh fois. là le là! meuble. Enfin, voilà, C'est voilà. énorme. Bon, du coup, bref, c'était vite fait pour parler de Julien. Là, on passe ce que j'avais en 3e tweet. Mets-le vite fait en grand écran avant qu'il lise. C'est trop tard.
Ouais, on a eu. Bref, ça Alors, Julien Chies, c'était le 3e. T'as inversé, Faya, le runner. Désolé, c'est pas sous mes yeux, quoi. Ah, il y a eu un petit problème de. Ah, mais c'est peut-être le tricard. Bon, C'est bref. le Bah, truc. elle était notée, le fichier Non. s'appelait Faya 3. Mais c'est Il y pas aura- grave. il y aura- justifie C'est pas Bon, grave. Oui, le troisième, oui, mais le 3, mais c'est parce qu'avant j'ai des trucs, mais sans, Faya, oui. sans asset. Oui, Faya, oui. Oui, Faya, Il ta Il y gueule. aura, de toute Merveilleux, façon, merveilleux. rassurez-vous dans le chat, il y aura bagarre à la fin. Il y aura d'autres bagarres 17 ans pour la Du coup, tu peux remettre juste les images. Mais moi, Lucas avec son petit accent du Toulouse. là. Octogone, ça Oh, Octogone, ça règle, je vais te fracasser la gueule. Ok. Là, j'ai pas envie de voir ta Je vais tête. te prendre, je vais juste te retourner et t'enculer. Alors, on dirait pas, mais quand on entend cette voix là, tu peux reparler, Lucas, nous dire Octogone sans règle? Octogone sans règle. Voilà, alors là, Ah, il a fait exprès, il a articulé. sachez que Il a- Lucas, alors, on dirait pas avec sa petite voix, mais sachez qu'il fait 1m90, 120 kg, il est baraque, stock comme C'est pas vrai, possible, c'est il vrai. fait du MMA, c'est l'approche un pas. monstre. C'est un monstre le un bidon. mort mec dans chaque bras, Boulot insupportable. Ouais, c'est ça. Il a un coluche dans chaque bras, c'est énorme. Ça part. Du coup, 3e, 4e. Hein. Bon, là, c'est pas grave, vous voyez. C'est un tweet qui m'a fait vraiment délirer. Parisian Apartment. Ouais, C'est un tweet de Entre design parenthèses, d'appartement. for 1 million Et, mec, euros. et là, tu peux commencer à scroll et descendre jusqu'à... Oui, j'ai vu. Regardez ce qu'il y a en dessous, Les c'est énorme. commentaires, ils sont absolument énormes. Là, tu peux scroller un petit peu plus jusqu'à aller de Cantine from the Crous. Non, Encore mais un petit peu. faut lire, hein, faut lire. Ouais, ce non, qu'il y mais a c'est écrit, ça. Non, mais là, les meilleurs, ils arrivent là, par exemple. Et n'hésitez pas à lire les commentaires. Voilà, Cantine from the Crous, qui se foutent de la gueule du truc en disant non mais les gars, il y a rien du tout qui va. Là, tu peux descendre, ils mettent que c'est Créteil, en tous les lacs dans Créteil. A view from Seine-Saint-Denis, que le mec il est en haut de la Tour Eiffel. The Ça a dit que c'est le famous RERD, tu vois, par exemple. Ah oui, le RD. Donc ils se font Moi, j'y étais, le complètement RD ressemble à ça. Ah C'est oui, exactement oui, ça. oui. Oui. Nanterre. Nanterre. Ah oui, J'arrive Nanterre, pas à c'est lire ça, aussi. ouais. The Ah, French c'est City of 92, Après, c'est Nanterre. vrai que très souvent on voit des trucs sur Paris parce qu'évidemment Paris est une ville adulée par oui, plein de pigeons, c'est ça. mais en gros, du coup, ils mettent souvent des trucs giga stylés et tu sais, un nom genre, je sais pas, une rue à Paris. Oui, c'est ça. Et- Alors que rien à et voir, du c'est coup- juste le côté luxe et Voilà. luxueux de Paris. Et du qui coup, fait envie. très souvent, on a ce genre de blague, tu vois, où les gens ressortent des photos énormes. Le maire meilleur de- la maire de Anne Paris, Anne Hidalgo. Hidalgo. Ah oui, on est bien. Ah, c'est parfait. Par Allez, Twitter, quand même, bâti, parfois, va. c'est une mine. C'est un plaisir. Excuse Anne, hein, nous en veux pas. Anne. C'est vraiment un plaisir. J'ai vu que Pépé était équipé. Est-ce que tu peux rentrer sur le plateau maintenant, Pépé, comme on parlait de Disney+. Mais oui, Pépé, il est là, oui. Oh là 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 là, le bon Pépé Garcia qui va nous rejoindre. Ah, le boss, s'il vous plaît, dans le chat, est-ce qu'on peut accueillir Pépé Garcia avec des cœurs, s'il vous plaît? Ah, ça va, Pépé? Comment tu vas, Pépé? Je suis super content d'être là. Attends, j'ai oublié un truc, je reviens. Ah oui, regarde. C'est le mec déjà. Il est un homme pressé, c'est l'homme Non, pressé en fait, non, Pépé. Il y a En tout pas cas, merci longtemps. d'être venu, Pépé. Merci, Ça va Ouais, Pépé. mais on met des C'était cœurs, cool. Pépé, Vous tu avez les vu, vois pas. c'était Pépé. Mec, c'est trop bien que tu sois passé, Voilà, ça fait c'est plaisir. bon. Ah, merci. Tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'il- Ah, c'est pour tout à l'heure? Ouais, comment vas ça nous- va tu vas nous Comment vendre tu ça vas, va Pépé? C'est la première fois que je suis là. Et je suis content de voir les petits loulous du chat en même temps. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. On Ils est très sont- contents. Tu bah, nous as dit moi que tu avais aussi. un tournage ici à Webedia. Tu Ouais. nous as dit, je suis là. Et écoute, on a dit, passe dans le récap. C'est vraiment cool. On est très content de t'avoir avec nous. On va pas forcément parler tech. Ah, mais non, mais On je est suis juste pas là pour discuter. C'est le récap week-end. On est là, on est entre nous. Mais ça tombe bien parce qu'on parlait de Disney+. Parce que tu nous avais montré. Tu peux nous montrer l'image que tu nous avais choisie en J'ai pas régie? tout suivi tout à l'heure. J'étais me justement remettre remettre en l'image face. du Il y a pas- En fait, en gros, ce que fait Faya, c'est le Hall of Fame. Faya nous montre des images, on doit deviner Ok. à quoi ça fait Ouais, parce que référence, c'est etc. bizarre. On peut nous montrer Voilà. l'image de Merci. Faya par rapport à Disney, c'était très le deuxième. intéressant. C'était par rapport à l'explosion et de Disney par rapport aux prévisions qui avaient été faites par des groupes de recherche, en C'est ça, gros. des bureaux de recherche. Ouais, c'est ça. C'est le numéro 2, si vous l'avez en régie. Pas du tout. Avec l'annonce des 10 millions. Oui, ça si, Ouais, ça c'était ouais, là, c'est ça, ça c'était le Oui, trailer. en gros, Ça- c'était par ça rapport. passe Au début, ils avaient prévu, en gros, pour refaire la prévisionnelle, c'était 8 millions. Ils pensaient qu'ils allaient avoir 8 millions d'abonnés en 2019. jusqu'à fin 2019. Jusqu'à fin 2019 et 18 millions à la fin de l'année 2020 et on est déjà à 10 millions. Ouais, mais est-ce que tu as expliqué un peu le truc, le trick? Bah, il y a un Le mois. mois gratuit. Ouais, mais en plus, il y a les épisodes. Oui, qui sont délayés d'une semaine sur l'autre, etc. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont faire tenir un petit peu en haleine les gens pour Oui. que justement essayer de les fidéliser en mettant un épisode par semaine. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Ça, c'est un autre truc parce que je crois qu'ils auront terminé en 2 mois et demi ou 3 mois. Oui. Mais je pense que c'est intéressant de. Moi, j'aurais tablé pour les 10 millions, mais les doigts dans le nez. Hein, parce Ouais. que- Ah non, mais quand on m'a donné le truc, quand je savais qu'il y avait le mois d'essai gratuit, je vois pas qui aurait pu dire oh bah non. Non, merci. Oui, Bah, c'est oh clair. bah non, Mathieu, vous êtes vraiment des teubés, non, c'est pas la peine. Non, mais attends,
Ce que tu veux dire, c'est que s'ils Non. se sont pas trop mouillés en disant on espère Ah non, tant ils sont pas en 2 mouillés. mois, quoi. Ah bah non. Ok. Mais par contre, moi je dis qu'un succès, c'est toujours quelque chose qui se voit sur la durée. Ouais. Et c'est jamais le. Il y avait une telle attente. Mais comment veux-tu que ça fonctionne pas? Les mecs, ils avaient foutu des pancartes qui clignotaient partout. Tu te baladais partout. Ça clignote. Mais ça va venir. Regardez le Ouais, programme c'est sûr qu'on qu'ils a. étaient forts. On va C'est voir les sûr que- Star Wars en 4K, machin, un truc que t'as jamais vu de ton cul et tout. Mais c'est fatalement Ton les cul. mecs. Et pourtant, Pardon, excusez-moi. Dieu sait ce que Ton Faya cul a sur sur Disney plus. Et tu vois, comment veux-tu? Même moi, je suis hyper Temptation Island sur ce truc-là. Hein. Donc, je peux pas trop. Parce Toi, que, tu l'as pris ton mois gratuit? mais moi, je me fie aux lois. Je ne touche à rien. Oui. Je suis un homme droit et honnête. Mais attends, mais est-ce que tu peux faire l'auréole pendant que je parle? Attends. Je suis la probité incarnée. Et c'est pas un gros mot. Il a dit probité, donc dans le chat vous l'avez tous, j'espère. J'espère que vous l'avez tous dans le Regarde, chat. voilà. Merveilleux. Je suis la Mais probité tu vois- incarnée et je ne connais pas les VPN, j'en ai jamais utilisé, même en Chine. Même en Chine, Tu vois, et puis je te fais la version Sainte-Marie de la Mer en On même te temps. croit. Je suis l'anneau et je valide. Non mais tu vois par exemple c'est vrai que Disney Plus par Je suis rapport très vulgaire le dimanche. C'est vrai, le chat Mais a t'as le raison. droit, hein. T'as le droit. Et Dimanche. mais non, je suis très vulgaire le dimanche, mais les autres jours, je suis carrément probité. pourquoi tu as t'es le droit, vulgaire le tu as le dimanche? droit. Mais c'est affreux, le chat me dit des horreurs. Disney Plus, mais du coup moi je le disais par exemple moi j'ai pu tester Apple TV Plus, j'ai regardé un petit peu leur lancement, mais Pépé, et je disais que c'était tellement décevant Apple TV Plus à l'heure actuelle. Enfin, moi tu vois je vais regarder sur Chrome, Apple TV Plus ça marche pas, ça buzz, ils T'as ont testé que 7 séries et tout ça. C'était un peu- Qu'est-ce que toi t'en penses rapidement? Bah, je pense parce que que, nous, on a suivi un petit peu je ça. pense que la solution, après on est là pour débattre, je pense que ces streamers ne peuvent, non, bon, je vais pas le faire comme ça, les gens qui sont des providers de machin, les streamers peuvent s'en sortir uniquement que s'ils proposent des contenus qui sont un peu différents. Oui. Je pense qu'il y a des cibles. Il y a une cible Disney, il y a une cible pour Apple TV, il y a une cible Netflix, et je pense que tout ne marche pas autant sur les pieds ou sur les pixels qu'on peut le croire. D'accord. Je pense que ces gens-là ont fait des études vraiment marketing au niveau des gens, de la population qui peuvent toucher et autres. Et peut-être que pourquoi on met oui, non, peut-être, je sais Il y a pas. un Stropole qui est parti. Ah, c'est Et génial. nous, on l'a pas, on l'a pas. On l'a pas. Non. Et le truc, c'est que je crois que la seule façon de survivre pour toutes ces entités, c'est justement d'avoir des cibles différentes. Comme je disais, je pense que Netflix a une cible un petit peu rebelle parce qu'ils font un peu de tout. Ils ont des productions dans le monde entier avec des trucs Rebelle, qui... c'est-à-dire? Non, Netflix, quand j'avais été les voir aux États-Unis, ils m'ont dit regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Ouais. Nous, on est Netflix, on peut faire une production fauchée en plein milieu de Mexico. Et c'est énorme que tu dis ça parce que justement, un truc un petit peu rebelle, il y a la nouvelle, pour ceux qui connaissent, vous connaissez la série En passant pécho qui était sur YouTube. Ah oui, Ouais. c'est vrai, Et oui. ben ils vont arriver sur Netflix. Ils ont lancé la production de En passant pécho. Ils Donc il y a ce permettent, côté. ils permettent connais un en peu passant tout pécho, aussi. toi Oui, c'est Ils ça. permettent tu un vois, peu ça- tout aussi et ils essaient de se renouveler en créant un maximum Oui. parce qu'ils savent aussi que derrière il y a Apple qui arrive, il y a Disney+. Alors, Ouais, moi ça, j'imagine c'est pas mal les mêmes Disney aller cibles. voir En passant Non, pécho. je suis d'accord aussi. C'est sûr que Disney+, là, moi, je suis curieux de truc- savoir Ouais. qui. Est-ce que, tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est des gens qui ont déjà Netflix, qui du coup ont déjà tout saigné sur Netflix, qui sont plus qu'au taquet sur les nouveautés, et qui du coup, ils attendent Mais les nouveaux Ça catalogues existe sur des gens qui ont Disney+, tout saigné ou est-ce que c'est... Bah, Non. il y a sur des plateformes de diffusion. Non, mais il y a comme des gens ça. qui se disent, je suis sûr que ça existe, des gens qui se disent, bah Netflix, tiens, J'ai je fait le testerais tour. bien autre chose. J'ai pas fait le tour, j'ai pas tout vu. Comme tu dis, j'ai terminé YouTube. J'ai terminé YouTube. J'ai Non, mais regardé. sur enfin, YouTube, tu vois, sur d'accord. Netflix, c'est pareil. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui attendent Disney+, alors qu'ils avaient Netflix avant parce qu'ils en ont marre. Et tout simplement ceux qui n'avaient même pas Netflix et qui se disent, bah Disney+, c'est trop bien, c'est les Mais Disney tu crois pas que c'est d'enfance, comme il pour le les dit gosses et tout ça. Pépé, comme le dit Pépé, tu crois pas que c'est plutôt des cibles différentes, c'est-à-dire que Disney+, Si. peut-être Il y a que ça va. des cross. Oui, il y a des crosses cro- forcément. Mais, Mais je pense que Disney+, ça va faire passer au streaming certaines personnes qui n'y sont pas passées avec Ouais. Netflix, tu vois, C'est aussi. ce que je dis aussi, ouais. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est un dissident. Ils disent nous on achète des droits de tous les côtés, on développe des trucs. Nous on n'hésite pas dans nos séries à prendre des risques avec certains personnages, certaines minorités et autres. On y va. On a des scènes quelquefois olé olé. Quand on pense à la série Sense8 ou autre, Oui. qui est allée très loin au niveau des scènes, Oui. qui était montrée à un public où les gosses pouvaient regarder. Bien sûr. Dit Netflix, nous on restera comme ça, on restera rebelle. Et ça, le patron de Netflix me disait, vous trouverez pas un truc comme Sense8 ni chez Apple ni chez Disney. Donc le truc c'est que moi ce que j'aimerais c'est que je rêve de la licence globale depuis que je suis gamin, tu vois, en disant tu payes un forfait, Ah bah, allez oui. t'as les 4, allez c'est les ça, bien meilleurs, sûr, hein. voilà tu les as Ouais, et c'est tout le monde, difficile, hein. allez c'est génial. Tu vois le truc. Mais c'est pas possible. Mais je pense que Netflix n'a pas grand-chose à craindre. Par contre, par rapport à ce qu'on est en train de dire, je pense qu'ils sont pas en train d'avoir les genoux qui tremblent parce qu'ils ont une production qui est tellement solide, implantée dans tellement de pays, avec des cibles qui correspondent à tel pays. Quand ils lancent un truc, Ah oui. la Casa de Papel ou autre, ou la Casa de los Flores, qui Ouais. correspond au Mexique, à l'Espagne, ils ont déjà des marchés où ils sont vachement implantés Ouais, avec je des vois, productions locales.
Et c'est leur force à Du cette coup, ça pieuvre. parle plus localement aux Et, audiences. attends, que, Dark. En passant pécho, ça vous a Une parlé. série allemande, Dark. Oui. Qui aurait regardé une série allemande alors qu'ils ont fait 22 millions de Bah, vues Monk. Moi, j'ai regardé Monk. C'est allemand, Voilà. Monk Ouais. Tu vois Et Ah ouais c'est la Casa de Papel ou Ah, la Casa de las Flores. Mais qui sont des. Moi, j'aime le cinéma mondial. Donc, si tu veux, j'aime les séries mondiales aussi. Et Netflix me satisfait de ce côté-là parce que je peux aller dans tous les pays. Je peux avoir des trucs japonais, je peux avoir des trucs de tel ou tel pays. Moi qui suis espagnol, je peux avoir des trucs en espagnol. Ça, c'est fabuleux. Non, c'est américain, moi. Bah, Ah oui, non, je confonds pas. En Tu fait, vois oui, je pensais au clown. J'ai complètement. Toi, tu disais que t'aimerais bien passer sur Bye bye. Disney plus. Enfin, pourquoi il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse particulièrement sur Netflix ou Bah non, mais les deux. Ouais, les Je deux. jouerais Toi. les deux, ouais. Ouais. Ok. Ben, de toute façon, actuellement, je paye pas Netflix. Ah, bah oui, parce qu'elle partage son compte en fait. En faisant grandir les petites parts. Ah oui, bien joué, bien vu. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le meilleur moment. Tiens, justement, Ouais. pour passer à ta chronique. C'était intéressant. On va continuer à parler avec toi, bien évidemment. Comme Pépé, vous plein voulez. de Faut me couper sujets. la parole, moi. Mais là, écoute, on va passer à une chronique. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait, cette chronique. C'est Ouais. la chronique nostalgie de Ultia et c'est tout de suite. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. C'est pas la télécommande? Ah merde. On n'a pas été comment du coup la chronique nostalgie. Qu'est-ce que quoi que Alors la chronique nostalgie, c'est une semaine sur deux. Quand il n'y a pas la chronique gratuite, si vous voulez garder la télécommande, la régie, c'est possible. Ok, voilà. Ok, on est en train de faire les buzzers parce que du coup c'est un blind test. Voilà. Donc la chronique Merveilleux. nostalgie, c'est une semaine sur deux par rapport à la chronique Ratus. Et on C'est bon, ça marche. Je crois Et que on prend des- C'est bon, c'est là. On prend des éléments de notre enfance, Oui. adolescence, jeunesse, et on essaye de s'en souvenir, etc. C'est marrant. La dernière fois, on avait parlé des dessins animés, c'était cool. Oui, c'est les fils. Donc quoi. Pépé, toi ce Et sera cette plus fois-ci- ton adolescence, l'âge adulte quoi. Là- Ouais. J'avais pas prévu que savais Pépé pas serait là. quand ça allait tomber, mais Ouais, je savais mais très c'est bien tombé, que quelqu'un allait le balancer. Allait genre, balancer. toi, J'avais pas. t'es un peu hors justement- game. Mais non, mais tu vas Pépé, pouvoir- Pépé, tu vas tellement pouvoir les atomiser, tu vas voir. Mais je Parce que sais nous, on était. pas là, J'ai on passe pas, encore un j'ai meilleur pas moment. été super assidu quand Oui, même. mais t'as hein. déjà Tu sais, été moi un j'ai enfant, 30 quand ans, dans moins d'un mois, Pépé, j'en ai déjà marre de ces petits cons là. Donc écoute, Oui, je parle vais être de d'eux. ton côté. Mais non, en vrai, tout le monde peut jouer et il n'y a pas de problème. Ok, boomer. Alors, Ok, bon, j'ai décidé cette fois de m'attaquer aux publicités de quand on était jeune. Et en fait, c'était l'époque, donc j'ai pris fin 90, début 2000. Ok. Câble. Et en fait, à cette époque, à la télé, en fait, on ne zappait pas. Il n'y avait pas ce phénomène du zapping qui était avait pas de encore télécommande. autant installé. On n'avait pas de télécommande à Il y en l'époque, avait, il y ça en avait. n'existait pas. Et donc les années 2000 ont été marquées par des événements dramatiques, notamment le 11 septembre 2001, la guerre en Irak, les émeutes des banlieues, Le Pen au second tour et autres crises financières. Et en fait, du coup, les médias ont bombardé les médias à l'époque étaient assez anxiogènes à la télévision. Ok. Et du coup, les publicitaires, les annonceurs essayaient de détendre l'atmosphère par des pubs un peu fun, un peu drôles, etc. Donc c'est souvent le ton que l'on retrouve dans les publicités de cette époque-là. Ok. Voilà, et surtout, il y a eu l'arrivée de la TNT en 2005. Je ne sais pas si Ouais, ouais, C'est bien 2005. sûr. ce qui annonçait une nouvelle concurrence pour les annonceurs et du coup ils se sont bien fait plaisir. Voilà. Je vous ai préparé un petit jeu avec mon père. Quand j'étais petite, on jouait à un jeu qui s'appelait 0-0. Et ouais, ça s'appelait 0-0 et en fait il fallait trouver le nom. En gros, c'était quand c'était la pub. Donc il hurlait 0-0. Alors j'arrivais en déboulant de ma chambre et on jouait à ça. En fait, on regardait les pubs et celui qui devinait en premier le produit / ou la marque avait un point. Si t'avais les deux, t'avais 2 points. Oh là là. Si ouais, t'avais c'est ça juste le avec mon produit, frère. t'avais 1 point. Si franchement, t'avais c'est juste la pareil. marque, t'avais 1 point. Et alors attention, parce que souvent dans les pubs, c'est souvent marqué, il y a souvent le Il le produit. dit très tôt. Dès que c'est marqué, on criait marqué et ça annulait les points et on passait à la pub. Voilà. Là, j'ai essayé de vous prendre. Pareil, Il y avait des depuis règles. Moi, avec mon ref, je disais, viens, on joue aux pubs. Mais c'était pas en mode, il y a la pub, on y va. Ouais. C'est on regardait quelque chose, il y a la pub de merde. Du coup, on est obligé de la mater. C'est ça. Et donc ça s'appelait 0-0 parce que on commençait à 0 quoi. Le score. C'était pour le score 0-0. Tous les sports quasiment devraient s'appeler 0-0. C'est ça. Ouais. Le foot, Je sais pas, faudra demander à mon père pourquoi il appelait ça 0-0. Mais voilà, et du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'y jouer ensemble. Alors, j'ai essayé de prendre des pubs où il n'y a pas trop le produit, où il n'y a pas trop la marque, mais elle arrive forcément à un moment donné, vous vous doutez bien. Je vais essayer de vous aiguiller quand ça sera assez rapide. On commence par la première pub. C'était pour Orangina ça non à l'époque. Non. Mais qu'est-ce qu'il veut le buzzer Et aussi coupez le chat aussi, parce que ça triche là-bas, on le sait. Hein. Les lunettes. Ah, ouais, enlevez le chat si vous pouvez, ouais. Vous pouvez remettre play je pense aussi.
Regardez Le pas. J'ai pas vu. Fallait mettre sur play, s'il vous plaît. Bah, c'est bon, moi, j'ai. Ah non. Mais T'as arrête vu de lire Je t'avais dit, c'est lunettes. Ah mais là là. si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus la pub. Enfin, il y a un moment, C'est vrai, ça- ouais. Coup d'essai, Prendre des jumelles. c'était le coup d'essai, Bon, c'était c'était le coup la d'essai. première. Il y en a encore d'autres. Et c'était quoi On peut remettre la pub en entier en boucle. Bah, c'était sinon, quoi je réponds pas. C'est bon. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais go. Tu sors. On va remettre, ouais. Et voilà. Donc là, vous savez. Là, vous l'avez, non Ah, mais oui. Il faut que tu Ah, bosses mais du oui. coup, Faya. Bon, après, mais- voilà, mais elle était celle-là ignoble, comptait cette pas. pub. Elle était C'était énorme. la je m'en première. rappelle. Bien maintenant. Ma crêpe. Alors qu'il lui arrache. Ma le bras. crêpe. Waouh. Voilà, Waouh. donc c'était les crêpes Waouh. Je me rappelle Ok. très bien de cette pub pour le C'est coup. vrai. Ok, moi aussi. Oui. Bon, 0-0 du coup. 0-0. 0-0. Pub suivante. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est Guillaume Gallieni. Non, c'est C'est un peu le berceau. c'est Stéphane, non Pourquoi ça Ah non. Je l'ai Pour des vu, voix- je sais pas quel produit. Je l'ai vu, mais je la trouve géniale. C'est Mais pour je des sais pas voitures Oui. Sa mère. C'est pour des voitures Quand c'est bizarre. Intéressant, non? Je sais pas quel produit. C'est pas si Désolé, en C'est plus. pour Renault Peugeot. C'est pour Peugeot. Bon, et puis après, il a fait une Bah, série je sais beaucoup pas, plus, tu buzzes Son C'est premier pour amour. Peugeot, je pense. Non. Et c'est. Non, ok. C'est de la Si voiture. je buzz et que je dis Renault, Ça parle de je suis voiture. pas C'est une voiture. Ok, j'ai un point du coup. Nice. Non, non, non. Ok. Et évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Là, enfin, tout ce que What? je sais, c'est qu'il a changé de voiture. Je sais pas quelle voiture. Vous l'avez pas Picasso. Non. Ah, C'est ouais, Volkswagen. Golf. Ah, c'était Ah. Ah ouais, c'est Voilà. chaud. On est Mais du toujours coup, à c'était 0. voiture quand même. Oui, c'était une voiture, c'est bien. Là. Ok. L'acteur, là, cet acteur de la Guillaume comédie Gallienne. française. Guillaume Gallienne, j'ai dit Mais Gallienne. qu'est-ce qu'il a, le Ouais, je sais buzzer pas, le beurre, le buzzer, il est. Mais quand il a dit voiture, il marque pas un point, c'est le produit. Ouais. Non, non, tu m'as. Non, c'est pas parce que Ah, c'est c'est une pub vraiment de le yaourt que numéro tu dis du modèle. yaourt. Il aurait dit crêpe, il aurait pas eu un Non, point. D'accord, Non. d'accord. C'est ouais. C'est vrai. Par Ok, exemple, bien vu. si oui. Non, non, c'est il fallait dire. Volkswagen. Putain, j'ai tenté le clutch du Bien Picasso. Je sais Ouais. pas si, tu vois, ça date en fait ces pubs-là. Ah ouais, c'est ouf. Alors ça Je c'est m'en- 1000. je m'en Alors rappelle, oui. on les Ah a excusez-moi. toutes connues Waouh, par c'était cœur. 2001. Ah oui. Volkswagen 1999. Ah ouais. Pub suivante. Facile celle-là. Comment ça s'appelle Milka. Oui. Chocolat Milka. Avec la Ouais. marmotte. Ah, bah, j'avais Ouais, même pas ouais, vu la c'est page. non mais Avec c'est la ça. marmotte. Un point. Un point pour Pongenet. C'est la première fois de ma vie que je gagne. Mais c'est la première fois de ma vie que je réponds juste à un. Il à un On peut tiers. peut-être regarder la suite de la pub qui est un peu culte. Ça date de 1998. Je me rappelle très bien. Moi aussi. On était champion du monde. Guitron-le. Je la trouve trop mignonne cette pub. Voilà, GG. Mais du coup, Pépé, je me demande, parce que là, Nous on qui regarde regardons la pub. des anciennes pubs. Toi, tu voyages beaucoup aujourd'hui. Du coup, je me demande, du coup, tu regardes pas forcément la télé, ou en Bah, tout c'est cas pas pour la ça télé je française. n'ai jamais été un gros T'as jamais consommateur vu de clés. Non, j'ai jamais été un Mais gros du coup, tu as Ah, commencé à désolé. voyager vraiment beaucoup pour ton travail à partir de quand Il y a 25 ans. Donc ça fait 1980. Moi, j'ai commencé ma carrière 15, à 21 ans. Fort. 1995. Ouais. Et à l'époque, tu regardes, c'était quoi les objets tech que tu as regardé? Regardez la nouvelle télécommande. Non, non, vous pouvez à zapper l'époque- ah non, mais rapidement. Gros caméscope. À l'époque, non, mais à l'époque, c'était les premiers lecteurs de DVD. Hein. Ok. Ouais, j'avoue. On était déjà en DVD Attends, en c'était 95. déjà DVD 95. 95, c'est le lancement du Oui. DVD dans le monde. Je Ok. me souviens, mais mon daron, le premier DVD, c'était avant les années Et 2000. Vous pourquoi rendez moi pas j'avais compte, des mais cassettes alors Le je format comprends à pas. 25 ans. Ah oui, Les CD, tout Ah, ça. mais moi, j'avais Mais- l'impression que DVD, c'était vraiment. Non, non, début non, c'est le 2000, Blu-ray qui est fin plus récent. 90. Le Blu-ray, c'est Oui, le 2001. Blu-ray, ouais. Ah, Pourquoi moi j'avais des cassettes alors Mais Moi moi aussi, aussi. j'avais des que t'es- cassettes. Parce que t'étais Ah, pauvre. C'est là. Eh ouais, la plèbe, ma gueule, la plèbe. Mais je vais te défendre, c'est Dans le nord de l'Italie. 95, c'est la transition, c'est le début de la transition. Ok. C'est-à-dire qu'il a été lancé au CES de Las Vegas en 94, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et la transition s'est faite sur plusieurs Parce années. que moi j'ai eu des DVD très tard en Bah, vrai. t'es issu de Ratus. Ouais. Une famille Moi de aussi, Ratus. j'ai eu très ouais. moi Ça a aussi, été- Ah. Ton moi premier aussi, DVD. Tu vous souvenez pas de votre Mais moi, premier Mon DVD premier DVD, c'était le film animé Seigneur des Anneaux. Ah, c'est merveilleux. Moi je crois que c'était genre Brise de Nice, un truc comme ça. Moi, j'ai Yes. jamais eu de DVD de ma vie parce que après les cassettes, donc j'ai eu beaucoup de cassettes et après les cassettes, j'étais en mode OSEF, j'ai plus envie de rien, je voulais juste des jeux vidéo. Et tu bossais- Jumanji et le dîner. Pourquoi toi t'es pas très film, série Ah, Mais même quand j'étais petit, là, non, juste Ouais. moi, Paper Mario Porte du Millénaire, tu m'achètes pas le. Je m'en bats les Laisse-moi couilles de tranquille. ça, frère. Laisse-moi Donc tu voyageais déjà à 21 ans pour aller tester des lecteurs DVD à cette époque. Non, bah, pour faire des reportages, mais j'étais déjà sur les Tu téléviseurs. bossais pour qui à ce moment-là? J'étais sur les magazines papier à ce moment-là. J'ai bossé sur les années laser, sur IFI Vidéo, IFI Vidéo, son vidéo mag. Il y avait, j'ai bossé pour Première aussi, pour Ok. Studio. Quand il n'y avait pas encore tout le buzz Et internet. du quoi. coup, t'as un métier qui a beaucoup évolué, ça aussi qui est Mais je intéressant. trouve ça génial. Moi, Ouais. je vis mes meilleurs moments là, hein, parce que Ouais, qu'est-ce que je me faisais
Parce qu'il y a le contrat. Mais non, mais je vais vous dire un truc rapidement. Le truc le plus génial, et c'est pour ça que je suis toujours enthousiaste avec le chat, les gens se rendent pas compte. Moi, j'ai travaillé en tant que journaliste papier pendant des années avec personne en face de moi. C'est-à-dire que le seul truc, c'est quelquefois mon patron qui me laissait une lettre d'un mec qui avait lu un papier, dit tiens voilà un mec qui a lu ton papier. Mais là, je peux avoir les gens en contact, Direct, ouais, bah oui. je peux parler avec les gens, on peut débattre, on peut directement échanger les idées. Ça va plus vite, non? Et c'est génial, mais c'est ce qui me manquait dans ma carrière. Et donc moi, depuis Internet, je prends mon pied, mais quelque chose de concret, quoi. Ah ouais, bah écoute, on va continuer à prendre notre pied avec la suite. Ah pardon, il faut me couper. Mais non, mais pas du tout. Jamais. Quoi? Prochaine vidéo, alors attention, ça va aller Non, très très c'était vite. un peu sec, je suis désolé. Non, mais t'as raison. Mais c'était pour transitionner, tout ça, machin. Bien évidemment. Prochaine vidéo, ça va aller extrêmement vite. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Ah putain, je l'avais. Les chocos suisses. Oui, c'est ça, bravo. Et alors, quelqu'un à la marque? Quelqu'un veut un deuxième point? Quelqu'un à la marque? J'espère que vous comptez. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Moi, je fais un parallèle à ça, tu vois. Fais attention, hein, Faya. Hein. Sympa. Alors, pub suivante, c'est juste le son, c'est pas la vidéo. Attention, la régie, parce que on voit le produit assez rapidement. Donc, Tu peux le faire, Faya, t'es sûr? Oh Mais sinon, là je là. m'en charge, Arthur. Tu me dis, tu sais. T'es beau. tenez-vous prêts. Rends-toi, c'est rien. Capitaine, les martiens arrivent. Pas de panique, nous allons les attaquer. Ah, je me rappelle très bien, mais C'était les Monster Munch. Yeah! J'ai pas entendu le début du tout. Pas de panique. Mais On a encore eu de la Il chance. faut tous les manger. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on se la regarde ou est-ce qu'on passe Ah, si, à la on peut la vidéo regarder. Faut la d'après? remettre, c'est bien. C'est cool. En plus, elle est assez courte. Oui, elle est assez courte. de la chance. Voilà, on les voit dès le début, donc je voulais pas vous mettre la vidéo. Pas de panique, nous allons les attaquer. Ah, ce doublage, putain. Elle a 5. Synchro. Ah, c'était clair. fou. Qu'est-ce qui se passe ici? Attention, un martien se Dans la gueule, maman, dégage de la chambre. On a encore eu de la chance. Bon, ça peut être violent quand même, il jette. Casse-toi, la daronne. Casse-toi, Munch, Monster Munch. Barre-toi. Ça, c'est Pire daronne. Allez, bouge. les Chocos Suisses, c'était en 2001 et là, les Monster Munch, c'est 2003. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Tu brûles ta chambre? Elle a fait une entrée. Dis-moi, Baptiste. T'es drogué avec Prochaine vidéo. Ah putain, oui. Lucky Ball. Ouais! GG. Après, il danse, il fait comme ça. Ouais, Il a fait tomber. c'est 2002. C'est bon, ça compte toujours les points parce que moi, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qui fait ça déjà? Moi? En vrai, je me rappelle. Bon, Et regardez le look des filles, c'est vraiment années 2000, quoi. Tard à l'époque, quoi, comme disait Déjà l'autre. la coupe, hein. Knacky Ball, c'est bon d'avoir les boules. Et là, il va Ouais. en faire tomber. Il va en faire Cette tomber. phrase, c'est bon. C'est bon d'avoir les boules. Pas ouais. Et là, il repart. C'était lourd, hein. Ah, c'est la base de la cinématographie. Bien dans la file. Rien de bien dans cette pub. Prochaine publicité. Let's go là-dessus. C'est On arrive. Les Wow. boules. On arrive. On arrive, Arthur. Ça, c'est une pub que j'aimais Prends bien. ton temps, Arthur, si t'es perdu dans les comptes, tu me dis. chance que vous avez. Tu vas le voir. Tu vas. Ouais. Merde. Ouais, bah c'est une pâte feuilletée, ça c'est bon. Non, Erta. Voilà, bravo. Buzzer. Ah là. Un peu plus vieille, celle-là, 2004. Ah ouais, il Ah défonce oui, le c'était ça. giga gros qu'il prenait. Pour des tartes dorées et croustillantes. Ça, c'était avant Windows 13, ça. Encore un point pour Ponce. C'est inespéré, Ponce qui gagne un jeu, bravo. C'est la première fois de ma vie que je réponds. Bravo. Ouais. Bah bien plaisir. C'est joué. la première fois de ma vie que j'ai juste, quoi. C'est ouf. Publicité suivante, celle-là, je pense que ça va aller très vite. Elle est assez connue. C'était Activia. Non, Non, non. Bio de Danone. non. Quoi Extrêmement Perle de lait. Ouais. Ah, Oh là là. on les a tous fait. Et la Non, moi, marque je savais que c'était perle de lait. puis un jour. et qui veut deviner la marque? Yoplait. Non. S'il te plaît. Nestlé. Perle de lait. Yoplait, ça vient d'être écrit. Ah ouais, c'est vrai? Ah merde, je me suis trompée alors. Bah alors c'est Yoplait, bah bravo. Autant pour moi. Bah du coup, Faya a 2 points quoi. Non, c'était écrit Yoplait. Ah, c'était écrit? Ouais, c'était écrit, Ok, c'est pour ça que ok. je Bon me- bah Enfin, 1 il y a- point. Actuellement, il y a 2 pour Ponce, 3 pour Faya et 1 pour Yves et 0 pour Pépé. Ah, mais moi, ça me dérange pas. Ton énergie, Pépé. Oh, moi, ça va. Est-ce qu'on passe à la pub d'après? Ah, bah oui. Oh là là. C'est parti. J'aimais bien ça là, elle me faisait rire. C'est une voiture, c'est Citroën. Non. Non. Ah bon? Clio. Non. Moi. Si. C'était pour la coccinelle. Non. Non. On reprend. Peugeot. Ouais. Voilà. Ah, bien joué. Mais oui. je Quel suis un modèle? connard, Qui a le moi. modèle? 206. C'est bien. Oh là là. Dans ma tête, je suis la Clio 208. On la regarde parce qu'en vrai, je la trouve pas mal. Elle était marrante. Pour la coccinelle, quoi, toujours plus vieux. Ça date de 98. Le grand malade. Hein.
Je me rappelle très bien aussi de Oui. celle-là. En vrai, c'est. Mais what the fuck, quoi. La tête à la fin, la tête quand il est comme ça là. Ouais. La musique me fait triper aussi, j'aime bien. La musique est énorme. Mais je suis une grosse fan de musique indienne, alors La musique, elle m'enjaillait, moi. Je bougeais ma zigounette parce que j'étais souvent tout nu. Il est trop chaud, il la voit, il est dégueulasse. Regarde la tête qu'il fait. Il est prêt à serrer. bon voilà, Régal, hein. c'est pas la pub FR, mais elle passait aussi en France. Putain, c'était lourd. Ensuite, encore une autre publicité. Ouais. C'est parti. Ah, Elle est très simple. moi, je l'ai celle-là. pas. 3N Picasso. Ouais, T'es en plein exactement. Bon, t'as un après, point. c'était marqué, mais. la Non, première il y avait le logo. Je me suis dit que je pouvais vous la donner quand même. Je prends un point. Non, c'est pas. Oui, prends un point. C'était quoi cette pub? Il y avait juste le logo. Ah, il y avait la voiture. C'est pas grave. Je me souviens plus, remarque. Quel air hautain de la gamine, quand même. What the fuck, je me souviens pas Jamais du vu. tout. Ouais. pareil. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, Du tout. J'avais jamais vu. Ah ouais. Mais comment t'as vu Jamais juste vu. alors? Bah, mec, on a vu une. Parce que j'ai vu la voiture. Il a vu le modèle, il a vu le Citroën modèle. Picasso. D'accord. J'ai jamais vu cette. Ouais. Chelou un peu. Ah ouais, bon, bah, je sais pas, moi, Les deux yeux, Je là. me rappelle bien aussi. j'avoue, j'ai pris celle qui me parlait le plus. Ah ouais Je me suis dit, si elle me parle, ça veut Ouais. dire qu'elle va vous Oui, mais parler. en vrai, elle parle, oui, elle nous parle Ok, quand même ok. beaucoup, la plupart, la grande majorité. Mais celle-là, pour le coup, j'ai moins vu que les autres. Bon, les celle-là, autres elle est Français, marrante, elle est c'est hyper connue. Je pense que ça va aller assez vite aussi. Elle date de 2002. C'était pour le loto. Ouais. Ah C'était oui. président. Ça. Au revoir, président. Elle est marrante en vrai. Celle-là, c'est une classique. Ouais. Celle-là, c'est une classique. Au revoir, président. Avec son caméscope. Pierre, il faut sortir, Pierre. Faut y aller, Pierre. Pierre, il faudrait vraiment nous laisser maintenant. C'est vraiment la Avec la cravate. pub qui a coûté le moins cher à tourner. Tu prends des mecs dans une salle de réunion. Ouais. la Mais ils se un sont caméscope gavés, non dégueu. Ils se sont Ils sont gavés. gavés en Ils vrai. se sont hein. gavés. Meilleure pub. Franchement, Bien pas joué à mal. eux. La plus rentable de l'histoire de la publicité. Il Bien reste joué. 2 publicités. Ouais, est-ce qu'on peut faire un point-point? On fait un Alors, point. le point, actuellement, il y a 4 pour Sortir Ponce, 3 pour grandi, Faya cette et 3 affaire. pour Yves. Attention. Il reste encore Il a fait un 2 double point. Ah, j'ai fait publicités. un double à un moment propre. Ouais, il a fait double. Il reste deux publicités donc. Je vais pas me Publicité laisser suivante. faire. Vos cafés arrivent, mesdames. En attendant, puis-je vous tâcher de myrtille Normal. et un peu de Ça doit être pour bolognaise. Ariel ou un truc comme ça. Non, Le chat. non. Elle est folle. Permettez. Un peu de vinaigrette sur le col, un coup de pistolet vaniche. Ah, mais oui. Mais c'est marqué. Ah, non, Bah, Marc, c'est marqué. elle dit Je Marc, pensais elle que dit vous alliez deviner Ah, avant. putain, ouais. Ah, il nous reste plus qu'une seule pour vous départager. Oh là 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 là. C'était là là. Vanish. C'est Ah. Jean-Pierre Coff qui faisait la voix de Vanish. En vrai, vous trouvez pas que cette pub est incroyable? Vanish Genre, en et les gros, taches s'évanouissent. Avec Oxyac. t'es en train de boire un café tranquille, la serveuse se ramène avec une tarte à l'amitié en mode tiens, prends-toi ça Elle a dans la fait ton thé, c'est gueule. Tu m'as dit, tu mets une giga claque dans la gueule. Oh, Mais qu'est-ce qu'elle là, fait? Et en plus, dégage, hein. et en plus, elle dit genre, mais elle est folle. Mais non, mais elle t'enlève ta Connasse. chemise et tout. Et moi, j'aurais Agression été sexuelle, une MeToo et tout. furie, quoi. Mais elle est Tu te frottes contre la houe. Elle est folle. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, C'est pour une madame. pub. Dernière publicité. Attention, celle-là, un peu bizarre en vrai. celle-là. C'était. Chico. Si, c'était les téléphones mobiles, mais c'était pas Orange. Non, C'était Énergie Mobile. non. Non. Je sais plus. Je sais pas si vous allez trouver, ça n'existe plus. Enfin, ça existe, mais ça n'existe plus cette offre. Ah ouais, c'était. C'est pas Alcatel. Non. Non. Attends, laisse. Ah, c'est dommage. Va chercher bonheur à gauche, à droite. 50 textos. C'est liberté, c'est bien dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. C'est quoi ce truc? C'est incroyable en vrai. Ah, Universal Mobile. C'est Universal Oh là là. Va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Voilà. Grand acteur, lui. Hein. Eh, 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 eh. 99 francs notamment. 50 textos, bah ouais, à l'époque c'était ça. Moi je sais 50 que le textos. premier forfait que j'ai eu, j'avais 20 textos par mois. Ouais. Du coup, t'inquiète pas que l'écriture abrégée, ouais, c'était bien 5 abrégé. Quoi. SMS, 15 balles. Ah ouais, c'était Yes. chaud. Hein. C'était très chaud. Hein. Qui a gagné alors? C'était Bah du coup, il y a une égalité, mais c'est Ponce qui l'emporte avec 4 points. Moi, je suis à GG. 3 points et, Oh, c'est plus et bon. Faya est à 3 points. Donc bien joué là-dessus. bravo, Ponce.
Alphonse qui s'impose en tête. Première fois de ma vie que je gagne un truc. Ouais, ça bien fait- joué à toi. Mais tu Ouais. as gagné, donc tu as juste notre Bah, si, je suis- reconnaissance. Reconnaissance éternelle. Reconnaissance. Bah, pour moi, à mon échelle, c'est insane là. C'est déjà énorme. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas Ultia pour ça nous a replongé un petit peu. C'est vrai qu'il y avait une émission qui s'appelait Culture Pub à l'époque sur NT1 et qui retraçait un petit peu dans son contexte quand même la pub, Trop ça bien. reflète quand même aussi une époque. Ça veut Ouais, dire qu'il y a des choses. c'était- Sur, 50% de ces publicités, je les ai trouvées sur Culture Pub, Ouais. qui a un site qui est très actif et dans lequel vous pouvez, soit sur l'INA, soit sur Culture Pub, vous pouvez retrouver toutes les archives de publicité. Et super intéressant. Et en plus, ils font même des articles pour expliquer, par exemple, la place des femmes dans la publicité, Ouais. l'évolution de la publicité au travers des années. C'est grâce à Culture Pub que je vous ai fait la petite intro sur pourquoi les annonceurs faisaient ce genre de pub, parce qu'elles sont toutes à peu près dans le même style, finalement, dans le climat de l'époque. Enfin, voilà. Est-ce que vous connaissez la première M6. publicité À la télé, tu À la télé Voilà, télé ou diffusée de façon globale, etc. Non. Eh bien, sachez que c'était pour le bacon américain. D'accord. Ah oui, et c'était. Et c'était pour le petit déjeuner. En gros, on avait payé des médecins pour leur faire dire que le bacon c'était très très pas moi bon qui t'ai pour la dit ça santé. Non, je crois pas. Ok. On avait parlé. En gros, c'était pour dire que c'était très bon pour la santé aux gens. Et du coup, les médecins étaient payés pour le dire, pour faire des études et essayer de trouver les meilleures façons de montrer sur quel, on va dire, je sais pas, sur quel à quel point était fort le bacon, je vais y arriver. À quel point était fort le bacon dans tel ou tel compartiment. Je sais plus ce que ça a amené comme nutriment particulier. Voilà. Et ils mettaient ça en avant. Et c'était la première pub. Et c'est pour ça que maintenant les Américains mangent du bacon au petit déjeuner. D'accord. C'était le lobbying propre. Voilà. GG. Les premières publicités à ce moment-là. Ok. Voilà pour ce qui est des pubs. Merci beaucoup Ultia pour cette deuxième chronique nostalgie. Vivement rien. la prochaine, peut-être chronique gratuite la semaine prochaine. Normalement, oui. Nice, le feu là-dessus. Écoutez, moi je vais vous passer un Rive, raconte-nous des histoires. On va parler des tricheurs dans le sport. C'est tout de suite. Rivenzi, raconte-nous une histoire. Rivenzi, raconte-nous deux. C'est Lucas C'est qui le Rivenzi cette fois-ci? C'est Bien sûr. Lucas À chaque Là, fois c'était pas moi. dans le jingle de Rivenzi, il y a une voix différente. Cette semaine, c'est qui? C'est Ezekiel de Roll the Dice. Ah. Mais non, le petit Ezekiel de Roll the Dice qu'on embrasse bien évidemment. Roll the Dice la semaine prochaine parce que ce soir c'est Game of Roll avec Rivenzi. Fibre Tigre. Mais pas Il est mal. trop enjoué, ce Pas mal du Rivenzi. Rivenzi, On va parler de tricheurs dans le sport, mais on va surtout, parce que j'en ai parlé dans le récap cette semaine, j'avais parlé d'un nageur chinois qui s'appelait Sun Yang, qui avait été depuis 2012 et 2016 suspecté de dopage. Il y avait notamment Camille Lacour qui avait dit oui, Sun Yang il pisse violet. J'en avais parlé dans le récap, donc n'hésitez pas à aller regarder ça parce qu'il était vraiment, il était vraiment tout le monde se doutait qu'il était très fort, mais qu'il avait une petite pilule en plus qui lui permettait d'être meilleur que les autres. Sun Yang, donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est que cette année particulièrement, il y a eu un contrôle inopiné par l'Agence internationale de l'antidopage. Et en fait, lors de ce contrôle inopiné, il a détruit son échantillon de sang qui devait être examiné. Il a pris un marteau, il l'a détruit en mode ah bah désolé, je l'ai cassé. La fédération. Ah, pardon. Du coup, voilà. La Fédération internationale de natation a statué sur son cas et a dit bon, vice de forme, c'est bon, vous pouvez participer au championnat du monde cet été. Il a donc participé au championnat du monde cet été et il a gagné les championnats du monde cet été. Quoi? Ouais, bien un évidemment. scandale. Mais il y a eu un appel de justement l'Agence internationale de l'antidopage qui l'a donc Ok. traîné devant le tribunal international du sport, qui est la plus haute instance dirigeante du sport pour gérer justement ce genre d'affaires. Et c'est en train d'être géré et ça a commencé. Les auditions du procès ont commencé ce vendredi avec quelques problèmes de traduction, etc. Mais comment ça a pu passer? Le mec il casse le truc, on lui dit oh bah, c'est pas grave. Bro. Piste de forme. Est-ce qu'on pourrait avoir le chat, Justin s'il vous plaît, la Gatlin, régie il a fait deuxième ou troisième, il a été contrôlé positif, il est revenu 2-3 ans après, il est champion olympique. Mm. T'expliques Mais- ça comment? Tu vas Merci. faire croire qu'il a arrêté de se doper, le gars? Et qu'il est Stop. revenu encore plus fort? J'ai stop, mais j'ai bien train. Ouais, c'est ça. J'ai stop, mais j'ai bien Putain, traîné. c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ouf. Mais donc, on est en train de statuer sur son. Il risque 8 ans de suspension, le gars, quand même. Et dans la natation, 8 ans de C'est suspension, pas assez, je trouve. c'est. Bah, c'est fini, quoi. Bah, en vrai, 8 ans de suspension, C'est c'est une fin de carrière. hein. Dans ce cas-là, autant c'est comme les peines de prison de 150 ans aux États-Unis, enfin autant statuer sur un vrai truc, 8 ans, il pourra plus nager, donc. Oui. Aussi, à la limite. Donc voilà, donc ça m'a donné du coup ça m'a donné une petite idée. J'avais envie de vous faire un petit peu les tricheurs dans le sport, puisque en plus de cette histoire, quelqu'un m'a envoyé une autre histoire d'un tricheur dans le sport assez intéressant. C'est sur Twitter, quelqu'un qui m'a envoyé. Je le remercie beaucoup d'ailleurs dans mes messages privés qui sont ouverts. Il m'a envoyé une petite histoire. C'est celle de Danis Koula. Alors Danis Koula, c'est un champion olympique de javelot, champion olympique de javelot. Et ce qui se passe, c'est que Danis Koula, en fait, on est en 1980, on est à Moscou, on est donc encore une fois, l'URSS existe encore à ce moment-là, il est le champion de l'URSS, et en fait, Danis Koula, il est lanceur de javelot, et
Et au javelot, il faut savoir que lorsque vous le lancez, il faut que le javelot plante pour que ce soit validé. Oui, si jamais il est à plat parce qu'il n'a pas planté, Tout à fait. ce n'est pas Ce qui validé. se passe, c'est que Danny Kula rate ses 2 premiers essais. Et le problème, c'est que pour passer en finale, il faut valider au moins un 3e essai pour avoir 3 autres essais derrière. Donc c'est son dernier essai pour accéder à la finale. Il lance ce javelot et le javelot ne se plante pas, mais atterrit à 88 mètres et il est mesuré par les juges. Donc les juges acceptent de mesurer ce jet. Alors que normalement, il n'a pas Mais planté. pourquoi Parce qu'on était en URSS à ce moment-là et que c'était... Ok, d'accord. ok. Voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Et il relance un autre jet et cette fois-ci, il va lancer à plus de 91 mètres. C'est le seul lancer des Jeux Olympiques au-delà des 90 mètres qui va être réalisé. Et en fait, c'est très rigolo parce que l'histoire veut qu'en fait, il avait des complices dans le stade qui, au moment où il lançait, ouvraient les portes du stade pour qu'il y ait un courant d'air et pour qu'il y ait plus de portance. Ça te fait. Oh, Sérieux? Ouais, et qu'en fait, quand il ouvre, il y ait plus de portance sur le javelot pour que ça lui permette d'aller plus loin. Mais c'est une Et blague. il a permis de lancer à 91 mètres. C'est le record olympique, 91 C'est le mètres record olympique. Donc il a le record olympique grâce Ouais. aux portes du stade. Porte du stade. Ouais. Alors du coup, j'ai vraiment cherché plusieurs articles différents parce que l'article que j'ai trouvé et que le monsieur m'avait envoyé, c'était un article qui avait été écrit par un journaliste américain à chaud quelques jours après justement ce championnat-là. J'ai pas réussi à retrouver d'articles parlant vraiment de ça, mais sur pas mal d'autres sites, on parle plus de rumeurs, mais je trouvais l'histoire marrante et je remercie beaucoup la personne qui m'a envoyé ce message avec cette histoire de Danis Kula. Ça m'a donné envie de vous parler d'autres gens qui ont vraiment triché eux et pour le coup, on les a pris la main dans le sac. Vous voyez, donc là, c'est Danis Kula qui fait ses essais. Ouais, lui, on sait pas quoi. C'est des Lui, on accusations. sait pas, c'est un petit peu étrange, mais voilà, on était à Moscou, en pleine guerre froide. Il est l'athlète soviétique, donc on se dit, est-ce que c'est pas impossible? Mais attends, mais est-ce que vraiment, Là, devant c'est un les stade portes. qui est ouvert en plus. Oui, c'est un stade qui est ouvert, donc voilà, est-ce que c'est vraiment des courants d'air qui seraient faits pour que ce soit plus porteur? Mais je trouvais l'histoire drôle, mais là, je vous ai pris des vrais tricheurs aux Jeux Olympiques et on va rester dans les athlètes soviétiques. Je suis désolé, on est sur les athlètes T'as soviétiques. parlé de ses potes et tout, j'ai cru que t'allais me dire que ses potes avaient c'est commencé encore à un pote. souffler tous au même moment. Non, cette fois-ci, on se retrouve 4 ans avant. Nous sommes en 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal et c'est Boris Onyshenko qui est donc lieutenant du KGB, mais il est aussi multiple champion du monde d'escrime. Il est capitaine de l'équipe de pentathlon moderne. Alors, le pentathlon moderne, c'est une épreuve combinée de 5 épreuves, penta, natation, équitation, tir au pistolet, course à pied et escrime. Il est le capitaine de l'équipe. Il se bataille à ce moment-là, à la fin de la compétition, pour la médaille de bronze avec le Royaume-Uni, l'équipe du Royaume-Uni. Il rentre donc en piste, il fait face à Jim Fox et à ce moment-là commence donc la passe d'armes entre les deux hommes et sauf que Jim Fox, il voit qu'il y a une première touche qui est marquée sauf qu'il sent pas la lame sur lui. Il dit mais attends, mais il y a pas de lame sur... Ok, bon, ils reprennent. Pareil, deuxième fois, comme comment ça marche à l'escrime, c'est quand vous touchez, la lumière s'allume et là pareil, il voit que la lumière sur la De table son des côté. juges s'allume Mais alors il qu'il sent s'est pas fait pas, toucher, ouais. il sent pas. Alors là, il demande d'arrêter le combat et il demande à vérifier et en fait, ils vont regarder l'épée de Onyshenko. Et en fait, ils vont se rendre compte que à l'intérieur de l'épée, c'est glissé un petit dispositif que Onyshenko pouvait activer à tout moment. Il appuyait sur un bouton et ça déclenchait la marque sur la table des jurés. Oh les mecs. Mais c'est La- fort. Le dopage, c'est chiant. Mais voilà. Ensuite, deuxième histoire, et cette fois, ce n'est pas les Jeux Olympiques, mais ce sont les Jeux Paralympiques. Cette fois-ci, nous sommes en 2000. Les Jeux Paralympiques sont remportés au basket par l'équipe espagnole paralympique de basket. Vous voyez, ils sont contents, ils ont leur médaille d'or. Alors, c'était dans la catégorie du déficit mentaux. Sauf que, pas de bol, on s'est rendu compte qu'en fait, les mecs n'étaient pas du tout handicapés. C'était juste des joueurs de basket. Non, mais gros, non, mais gros. Mais si, c'est le coach qui a mis ça en place. C'est un Ouais. scandale. C'est le coach qui a mis ça en place. Trop chaud, mec. Non, mais gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. C'est Ouais, pas c'est ça. possible. Les mecs se sont dit, non, mais les gars, c'est bon, on est fait handicapés, et puis ça va être remporté. Les gars sont devenus champions paralympiques. Bah oui, non. Voilà. Alors, je tape un tennis contre un mec en fauteuil roulant, même si jamais je joue au tennis, il y a rien que je joue, tu vois. Tu peux te débrouiller Mode, pour Il y a un réussir à faire épisode de un peu South Park sur ça. Il y en a un où Ah, c'est- ah oui. Cartman se fait passer pour un handicapé pour essayer de gagner les voilà. Je pense que c'est un peu en référence à ça. Ah ouais, non, de mais South c'est Park. c'est vraiment Il y a eu un atroce. film là-dessus, ouais. Ouais. Je me souviens plus du nom exact. Oui, c'est vrai, il y a un film qui a été là-dessus. Je l'ai pas retrouvé, mais c'était Chacun pour tous. Chacun pour tous. Chacun pour tous. Eh, t'es pas sûr entre le chacun pour soi ou chacun Non, non, non. tous. ça fait rien. Ah là là, mais enfin voilà, ça m'avait fait rire. Je dis, non, mais attends, c'est pas possible. Dans quelle fierté, en vie, plus, du quelle coup, vie c'est- tu mènes à faire ça, tu vois. Aucune fierté, quoi. Ah, enfin bref, c'était honteux. Et là, je vous ai pris une dernière petite histoire. Et cette fois-ci, nous sommes en 1994. Nous sommes le 6 janvier. La patineuse américaine Nancy Kerrigan est agressée à coups de batte de baseball c'est dans classe. la rue à quelques semaines des Jeux Olympiques d'hiver par un individu après un entraînement
d'entraînement, qui peut en vouloir à son intégrité physique, on se demande. Et après quelques jours de recherche, donc vous voyez donc Nancy Kerrigan qui est à droite de votre écran, et après quelques jours de recherche, on va retrouver l'homme qui l'a agressé et qui lui a notamment cassé le genou, et en fait, enfin qui lui a endommagé le genou, je sais pas s'il était cassé. Et en fait, cet homme n'est rien d'autre que le manager de Tonya Harding que vous voyez à gauche, Tonya Harding qui était à l'époque sa grande rivale. Et en fait, les deux se tiraient la bourre à ce moment-là sur les pistes. Et en fait, elle avait demandé à son agent d'aller blesser son adversaire direct pour l'empêcher de participer aux Jeux Olympiques. Il y a eu un film très récemment. Tout à fait, ça s'appelait Moi Tonya, tout à fait, qui a été c'était très grave. un film qui a été d'ailleurs primé aux Golden Globes avec Margot Robbie. Donc n'hésitez pas, c'est un film qui avait été très intéressant. Cette femme donc Tonya Harding, elle finira 8e des Jeux Olympiques, alors que Nancy Kerrigan arrivera à se hisser quand même sur la 2e place du podium. Donc deuxième, c'est qui? Celle qui s'est fait blesser a quand même réussi à se hisser à la 2e place du podium malgré sa blessure. Alors que l'autre 8e. 8e. Et bien évidemment, ensuite Harding a été exclue de l'équipe américaine de patinage artistique. Et puis sa carrière était plus ou moins finie après ça. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder Moi Tonya, qui est un film aussi très intéressant et qui était primé en plus aux Golden Globes. Donc film de qualité. Stylé. De qualité. Mais ouais, c'est vrai que quand il y a des enjeux de type, je sais pas, championnat du monde et tout, t'as l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment prêts à tout, quoi. De ouf. Ils sont Là, ce que je trouve dingue, c'est que cette femme ait envoyé quelqu'un qu'elle connaissait, qui était très proche pour le faire. Plutôt, je vais être l'avocat du diable. Elle filait un billet à un mec. C'est ce que t'aurais fait, toi, Pépé. Non, c'est ce que mais ça ça a été dit dans le chat. Un adversaire ne qui fait un ferait autre test jamais d'iPhone 11. de mal à quiconque, mais l'idée, on va essayer de pas pouvoir repartir à ta trace. Tu payes quelqu'un, ni vu ni connu, avec une cagoule, allez, je t'embrouille, et puis c'est fini. Oui. Et là, elle a pris quand même directement le mec qui est le manager, quoi. Mais non, c'est bizarre parce que il y a des gens qui disent que c'est son mari, d'autres qui disent que c'est son homme de main. Oui, mais dans tous les cas, la nana qui s'est fait péter les genoux, elle connaissait. Si c'était son manager, son agent ou le mec de sa rivale, il le connaissait. Voilà, elle savait dire qui, machin. Ah ouais. Et cette histoire est ouf. T'en as qui disent l'important c'est de participer, Coubertin, les Jeux Olympiques, tout ça. Derrière, faut savoir que le mec est champion olympique. Si t'es champion olympique, ça peut ouvrir plein de contrats pub. Ça aussi, c'est de l'argent gagné directement. Et Pépé aurait fait pire. Non, mais On le connaît, bien sûr. Bien évidemment que ça aurait fait pire. Mais je suis. Il a sorti le test refais le truc sur la tête, voilà. Non, ça ne se serait jamais passé comme ça. Voilà. Et ensuite, petite histoire intéressante, est-ce que vous savez, et ça c'est un petit fun fact comme ça, vous pouvez dire, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les athlètes croquent leurs médailles? Faut vérifier que c'est pas en chocolat. C'est pas Ça ça. vérifie que c'est pas des fausses. C'est fausse, moi j'aurais fait une fausse. Non, c'est bonne Pour voir idée. si les dents tiennent bien, s'il y a un procès aux Des dentistes. vraies dents. Non, c'est pas ça. Non, pour voir si on est vraies dents. Il y a pas longtemps. C'est ça. Alors en gros, c'est tout bête. C'est pour qu'en fait, on ait le visage du champion plus la médaille sur la même photo. Ouais. Et en fait, c'est les photographes qui demandent aux gens. En fait, tu vas pas juste mettre la médaille comme ça à côté de toi. Du coup, c'est les photographes qui demandent à l'athlète Mais de pourquoi mordre pas sa médaille pour qu'on puisse avoir la tête de l'athlète plus la médaille en même temps sur la photo et pouvoir faire des plans serrés. En 2019 avec Photoshop. Ah, pour faire des plans serrés. Pour faire des plans serrés. pardon. Pour faire des plans Excuse-moi, serrés d'accord. sur la tête comme ça quand ça passe mieux dans un journal et voilà. ouais. Et en fait, on a posé des questions aux années. Pourquoi vous croquez? Vous avez envie de croquer dedans, mais pas particulièrement. C'est les journalistes qui me demandent à chaque fois de croquer dans la médaille. En fait, c'est juste pour qu'on puisse avoir une photo. On apprend que c'est chaud. Voilà, on peut apprendre toujours. On peut apprendre toujours. Fuck. Eh oui, bien évidemment. Alors justement, je parlais un petit peu de la Chine avec Sung Yang tout à l'heure. On va continuer à parler de toi avec Pépé. Moi, je suis en train de travailler de l'autre côté dans un autre studio et j'ai rien entendu. Vous avez parlé de quoi Eh ben, justement, Sung Yang, on était là. Tu sais, on parlait de l'athlète chinois qui pissait violet, et qui s'est fait prendre. Un garçon extraordinaire. Un garçon extraordinaire, j'imagine. Un garçon extraordinaire. Et je parlais de toi justement, et j'avais un petit peu envie qu'on parle de ça avec toi parce que tu vas beaucoup en Chine, toi. Eh Pépé. ouais, en Asie. En Asie, plus généralement. Et tu disais, et j'ai envie d'en discuter avec toi sur l'évolution de l'Asie parce que tu vas depuis 10 ans. Plus, 25 ans. Mon premier voyage, c'était quand j'avais 21 ans, paf, direction Tokyo. Et voir avec toi, comment est-ce que, et on parlait du Japon nous aussi hier, voilà, mais la Chine en tout cas, comment est-ce que ce pays a évolué? Comment est-ce que toi tu l'as vu évoluer? J'ai envie de voir avec toi. Ah d'accord. Ok. Il a évolué. Ça c'est la Chine. Ça c'est la Chine. La Chine, en fait, Alors, au départ c'était c'était pas énorme. Au départ il n'y avait pas de 4G sur la Chine. Après on a vraiment augmenté. C'est que quand je vais en Chine à chaque fois, les ports d'entrée sont il y a soit Hong Kong, soit Shanghai. Et de là, je vais après à Shenzhen, un peu partout, faire des reportages. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au fur et à mesure des années, quand j'y allais, donc il y a 25 ans, le premier voyage que j'avais fait en Chine, les gens étaient assez refermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que tu étais en occidental, tu te pointais, il n'y avait aucune agression. Je ne me suis jamais fait agresser nulle part en Chine. J'ai même pas eu un mot dégueulasse, j'ai rien eu du tout. Tu vois, ils venaient pas vers toi pour dire, ils parlaient pas fort ni quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure, ce que j'ai vu, c'est que les gens commençaient à s'approcher de toi, c'est-à-dire vraiment établir le contact. Ce que j'ai
pas eu moi quand j'allais au début. Et c'est vraiment, rigolo, ça. non mais c'était très drôle parce que c'est pas une question que je vieillisse ou que je vieillisse pas, ou je suis un gamin ou pas un gamin. Mais on s'est aperçu que la Chine, la population s'est quand même ouverte. Déjà entre eux, les gens parlaient facilement de patelin en patelin, puisque il y a des fois ils restaient un peu arc-boutés sur leur truc. Et avec l'évolution des télécommunications qui est très très forte en Chine, c'est-à-dire que la Chine est un des pays pilotes de télécom, hein, c'est pas pour rien qu'il y a Huawei, il y a la 4G, ils sont en avance sur la 5G et autres. La communication a fait que le pays s'est retrouvé complètement métamorphosé. C'est-à-dire que même avant le paysan qui était soi-disant dans son coin un peu reclus, eh bien depuis quelques temps, enfin depuis même 10 ans, le paysan, il est connecté, il a accès peut-être pas à tout, parce qu'on sait très bien qu'en Chine, on ne peut pas avoir accès à tout avec Internet ou autre. Pour la communication. Mais la communication a fait que les gens se sont... Mais ça peut paraître con, mais ils sont plus ouverts les uns envers les autres et envers les étrangers. Et en même temps, c'est normal parce qu'en Chine, il faut savoir qu'à l'époque de Mao, vous connaissez Mao Tse-tung, la marche, etc. Il y avait des politiques qui avaient été faites. Tu n'avais pas le droit de quitter ta région. Oui, ça, c'est ça. Oui, oui. En gros, tu n'avais pas le droit. Mais tu étais vraiment renfermé. Tu étais renfermé. Tu n'avais isolé, pas le droit. Ouais, tu étais isolé complètement. Les gens étaient c'est ça, complètement isolés. Ils étaient dans le Hunan. Ils restaient dans le Hunan. Ils restaient. Et maintenant, tu t'aperçois que en plus, ils ont des compagnies aériennes extraordinaires qui coûtent 3 fois rien. Et tu as du low cost qui coûte pas cher en Chine avec des compagnies hyper safe. Tu entends très peu de problèmes de compagnies aériennes. Dès que tu atterris à Shanghai ou à Hong Kong, tu peux prendre des compagnies pour aller pour 20, 30, 40 euros dans le Hunan. Tu peux faire une business, ce qui est l'équivalent du business pour 10 euros de plus. Quand même. Et les compagnies sont nickel de chez nickel. Donc les Chinois voyagent plus qu'avant, sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Mais c'est pas réservé aux. mais c'est une vas-y, question, hein. parle-moi. C'est pas réservé aux Chinois riches. Et vu qu'il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Chinois riches aussi. Oui, hein. oui. Est-ce que vraiment ce truc de voyager vraiment partout, prendre l'avion pour aller d'une région à une autre, c'est aussi ouvert aux classes plus populaires? Ça, c'est réservé peut-être un peu plus à la upper class, mais ça, par contre, c'est pas pour rien qu'il y a des marques comme Xiaomi ou autres qui vendent des produits qui sont vraiment pas chers. Donc même la personne, moi ce qui me fait marrer, c'est que quand j'allais, je voyais les gens dans la rue, manger dans la rue et autres, et maintenant tu les vois dans la rue, des gens qui sont peut-être habillés modestement et autres, et tu les vois avec leur smartphone, tu les vois en train de discuter, tu les vois là, ils te font des coucous, ils te prennent en photo. J'ai pas d'appartement, par contre j'ai un super iPhone. Oui, mais c'est culturel, tu vois, le côté pas d'appartement, ça, les gens mangent dans la rue en Chine, c'est des petits, même quand tu as ta maison, la porte est ouverte, ils mangent sur le palier, tu t'arrêtes, moi je m'arrête, hein, ils me font des coucous comme ça, et moi je mange dans la rue en Chine, hein. Au Japon je mange dans la rue, je fais très peu de restaurants, hein. Au Japon je vais sous les ponts de métro, c'est là que tu as la meilleure bouffe pour 10 euros ou 5 euros, tu as de la On en bouffe parlait géniale. hier justement dans la chronique du Mais fabuleux. En Chine, ils te font coucou comme ça. Et tu t'assois avec eux et tu bouffes. Et même si tu comprends pas ce qui se passait avant, maintenant avec Google Translate, qui fait un chinois traditionnel, tu arrives à prendre des mots et ils te répondent hein, avec leur smartphone. Mais oui. Et depuis des années, je suis plus emmerdé. Et c'est pour ça que les gens viennent vers toi. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent te parler, alors qu'avant, il y avait la cassure complète. Là, ah oui, rien. Et ça te répète en anglais. Et toi, tu leur parles en anglais. Ça répète en chinois. C'est incroyable. Et tout. Et dans le taxi, je suis plus. Mais non. Et tu vois ce qui se passe. Moi, il y a 15 ans, prendre un taxi, j'étais terrorisé. J'avais aucun moyen de contact avec le mec. Ça. Aucun. J'avais pas Maps, j'avais rien. Tandis que maintenant. T'avais pas le t-shirt du voyageur? T'as jamais eu ça? Non, c'est quoi? Alors, c'est un t-shirt noir que. Qu'est-ce qu'il fait pour le taper un peu? C'est un t-shirt, d'ailleurs noir ou n'importe quelle couleur, il y en a plein de couleurs, avec plein d'images, mais tu sais, tous les trucs un peu triviaux, tu vois, du genre toilette, nourriture, machin, bidule. Mais tu montres du doigt? Et voilà, et t'en avais, mais genre une cinquantaine. Je suis en galère, frère. Ça et ça. C'est pas con. Mais vous connaissez pas? Non, mais c'est pas mal. Sincèrement, je l'ai jamais porté. Ah, mais c'est zéro blague. Moi, j'ai déjà rencontré des gens avec ça qui partaient loin, tu vois, genre la fin des années 2000. T'avais pas la 4G, gros, quand tu partais ou ton téléphone avec Wi-Fi, tu vois. Et je sais que moi, je connaissais des gens, des potes qui partaient avec des t-shirts. Ça vous dirait de partir comme ça en mode dans une région que tu connais pas, Ultia? Toi qui aimes bien, tu sais, quand on avait vu quand t'étais parti en vacances cet été, c'était en mode ok, on va dans un hôtel, c'est tranquille et tout. Là, partir en mode route, sac à dos et tout en Chine. C'est pas du tout pour moi. Ouais. Non. Non, j'aime pas du tout ce genre de truc. Mais c'est pas pour moi. Après, c'est tout. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qui sont. T'as peur? Toi, t'as plutôt programmé. Ah non, j'ai pas peur du tout. C'est juste que c'est pas pour toi. Ouais, voilà. Par contre, je peux raconter que j'ai une galère quand même. J'ai poussé un peu le bouchon au mois de novembre l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai été dans une région que je connaissais pas, dans le coin de Nanning et autres. Et là, je tombais vraiment dans un endroit où il n'y a pas du tout d'occidentaux. Parce que je voulais voir les plus belles chutes d'eau de Chine pour tourner une vidéo sur GoPro. Donc, vraiment, je suis arrivé. Tu pousses pour tes tests. Hein. Je suis allé dans un endroit, il y avait 0 occidentaux. Mais je voulais la plus belle chute d'eau au monde. Enfin, une des plus belles chutes d'eau au monde. Donc, je suis allé à cet endroit-là. Je suis tombé dans un endroit où ils n'avaient pas vu de touristes depuis très longtemps. Et je suis tombé sur toutes les inscriptions en chinois, ce qui est très rare. Parce que quand tu vas à Shanghai ou dans le Hunan, en dessous, tu as les lettres qui nous correspondent. Là, c'était en chinois. Et avec une impossibilité
l'impossibilité complète d'arriver à discuter avec Google pour la bonne et simple raison que Google me donnait un chinois traditionnel. Il faut savoir qu'en Chine, il y a 86 ou 90 dialectes. Et que dans ma traduction, il ne prenait que quelques mots de ma traduction. Donc même... Tu pouvais un petit mot, tu vois, genre pipi... Voilà, pipi, popo, dodo. Dodo, s'il te plaît. Voilà. Dodo. Dis-moi que ça passe. Et même le taxi, dès l'arrivée, le taxi, c'est pas de dire non, donc il va t'ouvrir la porte. Ouais. Quand il voit que c'est en occidental, il sait même pas de faire ça, parce que ça veut pas dire non en chinois. Oui. Donc il va rester comme ça, tu rentres dans le truc, tu lui montres en chinois ce que tu as dit hôtel.com, et à un moment donné, le truc est marqué en chinois traditionnel. Lui, il le regarde, il fait ça, il avance quand même, au bout de 10 km, il ouvre les portes, il te laisse au milieu de la pampa. Ça n'était pas là. Plus comment communiquer avec toi. Donc là, je suis quand même allé loin, et je m'en suis sorti parce que j'ai fait appeler, j'appelle l'hôtel, dans ce cas-là, ils parlaient anglais, donc ils ont fait du téléguidage. Avec mais déjà, tu pouvais appeler, c'est déjà pas mal, parce que... Donc l'hôtel, si tu veux, parler anglais, enfin, on parlait en chinois pour le téléguider vers l'endroit où je devais aller, mais sans ça... Mais c'était le retour direct à la gare et c'était fini. Donc j'ai pris beaucoup de risques parce qu'il y a quand même des moments où certains types d'endroits culturellement sont pas ni Shanghai, ni Hong Kong, ni Pékin, ni Beijing, et tu as des dialectes qui ne sont pas du tout retranscrits. Et ils sont entre eux. Le mec à l'hôtel, au Novotel, m'a dit, nous on n'avait pas vu d'occidentaux depuis 6 mois, quoi. Les mecs te voient arriver, ils font des gouttes de sueur parce qu'ils savent que le contact va être difficile. Ah oui. Parce qu'ils savent plus comment s'y prendre. Donc le moindre truc devient un problème. Mais en même temps, c'est ce qui moi me fait kiffer parce que t'es livré à toi-même, mais tu découvres la culture. Tu arrives à communiquer avec les gens, avec les mains. Ils sont super bienveillants. Ils te laissent pas malgré tout. Le taxi, c'était un cas particulier. Ils te laissent pas dans la merde. Ils te laissent pas. Moi, j'ai eu des situations où vraiment les gens venaient pour dire il faut te faire comprendre qu'ils vont t'aider. Ils te laissent plus parce que le monde a changé. Même pour les Chinois, il est plus ouvert. Moi, je préfère aller en Chine maintenant qu'il y a 25 ans où ils étaient en effet plus renfermés sur eux. Ils avaient moins la communication entre eux, entre pays, entre régions. Vous êtes déjà retrouvés en galère, vous, en voyage comme ça? En mode en panne? Moi, pas mal. Oui, toi, ça m'étonne pas trop. Non, jamais. Bah, typiquement, hein, en vrai, la fois où j'ai déjà raconté cette histoire, mais la fois où à Dortmund, là en Allemagne, j'ai rencontré le mec et tout. Je vous avais vite fait raconter. Ah oui, le C'était gars très chelou. bizarre. Il me payait tout pendant une journée, je savais pas pourquoi. Baga. Oui, Baga. Et, Baga. en vrai, des petits trucs comme ça, un peu galère, où je me dis vraiment, bon, je sais pas quoi faire, quoi. Genre, tu sais, pas. En plus, c'était l'époque où j'avais pas de thunes non plus, du tout, tu vois. Et du coup, quand t'es en voyage sans thunes, sans téléphone et tout, des fois, c'est un peu galère, ouais. Oui, mais après, c'est aussi comme ça que tu te sors de ta zone de confort et c'est d'autres sensations, quoi. C'est ça. C'est des nouvelles choses, quoi. Les petits conseils que je peux vous donner, parce que si vous voyagez, numéro 1, pas prendre un seul opérateur. C'est-à-dire si on peut prendre 2 cartes SIM différentes de 2 opérateurs différents, parce que dans la Pampa, s'il y en a un des 2 qui passe pas, t'as plus rien. Ton passeport ne sert à rien. La plupart du temps, ils savent même pas lire les lettres dessus. Il ne sert absolument à rien du tout. Je suis souvent dans un cas comme ça où j'avais pris les billets de train. Quand vous dites d'arrêter, j'arrête. Les billets de train, parce que le train coûte rien sur place. C'est l'équivalent des TGV. Ça t'amène n'importe où. Ça coûte rien. C'est génial. Tu voyages avec les gens. C'est super. Mais tu payes en ligne avec un voucher. Mais c'est écrit en anglais ton truc. Mais quand tu arrives dans la gare, il faut que tu ailles chercher ton billet. Et tu vas le chercher avec une inscription en anglais. Donc il faut que tu trouves les gares, c'est l'équivalent Charles de Gaulle. Hein, la gare de Shanghai, c'est Charles de Gaulle. Il faut que tu trouves le bon guichet. Et quand tu te pointes devant, tu vas montrer ton passeport. Et le passeport, c'est pas écrit en chinois ni quoi que ce soit. Donc tu as un début de panique à bord et tu dois prendre ton billet. Et à un moment donné, ce qui se passe à chaque fois, c'est que la femme ou le jeune homme panique, ils appuient sur un bouton, ils te donnent une sorte de passe tout train. C'est-à-dire que tu peux. Il abandonne le mec. Et à un moment donné, casse-toi. Tu vas aller t'as la file derrière de plein de gens, tu vas pas bloquer la file. Donc à un moment donné, moi je suis gêné parce que je sais que j'ai tout bien fait. Et à un moment donné, il y a le pass tout train et tu peux rentrer sur n'importe quel quai parce qu'ils n'auront pas su te filer le voucher. Mais à part ça, ils sont vraiment. C'est vachement mieux qu'avant. Sincèrement, moi, je prends mon pied. Et ça fait partie de mon voyage de dire qu'il peut m'arriver des trucs comme ça. En général, je panique pas. Je me dis que j'ai toujours une solution. On est en 2019 ou 2015 ou machin. Il y a toujours une solution maintenant. Avant, il n'y avait pas de solution. Avant, tu étais vraiment dans la merde. Mais jusqu'au cou, quoi. Mais là, pour je vais juste tester un lecteur DVD, moi, les gars. Voilà, c'est pas ça. pourquoi je me retrouve dans il y a des solutions. Mais clairement, la Chine, parce que les gens, quelques personnes ont dit oui, mais dans ce cas-là, apprends la langue locale. Mais en Chine, il y a 100 Chinois. Non, j'ai vu dans le chat des personnes dire dans ces cas-là, apprenez la langue des signes. Il y en a plein aussi des langues alors des en fait, le truc c'est que la langue des signes, en gros, c'est l'alphabet. Et en fait, du coup, si tu parles avec alors, en gros, il y a l'alphabet et il y a certains signes, genre ordinateur, etc. Donc ça, ils vont pouvoir comprendre. Oui. Mais si tu parles avec l'alphabet de la langue des signes, en fait, tu vas parler français. Mais c'est pas pour rien que c'est pas pour rien que la langue s'appelle langue des signes français. C'est de la LSF. C'est français. C'est français, quoi. Français que vous apprenez, c'est français. Moi, si je dis je m'appelle Carla, je pense que tout le monde va comprendre parce que du coup, Carla, ça reste c'est mon prénom, donc tout le monde comprend. Je m'appelle, je pense que c'est le même signe pour tout le monde.
Par contre, je pense. Tu sais, les problèmes Si, je pense. Par contre, avec le les reste, signes. c'est moins évident. Si tu es dans un taxi, tu lui fais tout ça comme ça veut dire droit chez toi, mais lui, ça veut pas dire droit. Tu vas ou faire ça veut pas dire tourner obligatoirement. Ah, mais tu sais, mais ça, je l'ai déjà raconté, et c'est juste à côté, c'est en Allemagne. Hein. Moi, je suis arrivé dans ma boîte, et des fois, on me posait des questions. Et tu sais, quand j'avais pas la réponse, je faisais genre. Tu sais, ça nous arrive, nous, de faire ça. Et moi, les Allemands, un jour, ils sont venus me voir en me disant Aurélien, il faudrait arrêter de faire le bruit du P quand on te parle. C'est-à-dire que vraiment, ils m'ont dit ça. Et je dis de quoi ce truc-là. Ah, oui. Et en fait, j'ai compris que eux, ils n'utilisent pas le. Du coup, ils me disaient mais pourquoi tu fais un bruit de P quand on te pose une question en fait. Genre, voilà. On en était là, véritablement. Alors que c'est l'Allemagne, hein, c'est juste à côté. Français là quand même. Le stagiaire là, débile. Il a un peu teubé quoi. Je te jure, vraiment, on me disait vraiment ça. C'est chiant. Arrête. L'avantage du voyage, c'est vraiment de tomber sur ce genre de configuration. Je suis pas le mec qui va planifier pendant 350 ans. J'aime bien à un moment donné partir, non pas avec le sac à dos uniquement. J'ai quand même besoin d'un petit peu. Voilà, je prévois les trains et tout. Mais arriver sur place. Me dit que toutes ces couilles, entre guillemets, elles font partie du voyage. Ouais, c'est ça. Et que ça met un coup d'adrénaline et ça me prouve que les gens on est tous des putains d'êtres humains sur cette planète Terre, on est tous des grains de sable. On est tous des putains. Et quel que soit le pays où tu vas tomber, bah, si tu fais un grand sourire et tu commences hello et tout, même quand tu es dans la merde, bah, les gens vont venir vers toi. Quelles que soient les cultures, les machins, les trucs, les gens viennent vers toi et essayent de t'aider. C'est un truc que j'ai vu dans ma vie. Je me suis jamais fait envoyer chier dans un pays, quelconque soit-il. J'ai toujours fait un hello le matin, n'importe où devant quelqu'un. Le sourire, putain, le sourire, ça t'ouvre toutes les portes, quel que soit le pays. Sauf à Paris, ça marche pas. Ouais. Mais il y a des exceptions, il y a des coups partout. Je rigole. Le monde, putain, il est tout petit, quoi. Quand tu voyages, tu t'aperçois qu'il est tout petit et que les gens, c'est des putains d'êtres humains, ils vont chier comme toi le matin, il suffit juste d'établir le contact. Bah écoutez, je pense que c'était la meilleure façon de conclure cette émission. On n'applaudirait pas. Mais non, il faut sourire et puis comme ça, vous allez tous passer une bonne semaine, bien évidemment. Merci beaucoup, Pépé, d'être venu. C'était vraiment top d'être avec toi. C'est gentil, merci. C'était chouette, on a discuté un petit peu de chi, on a discuté de plein de trucs, on a eu la chronique nostalgie. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Merci, Arif, toi aussi. Nous, l'équipe du Récap, on se retrouve samedi prochain. Sauf toi, Faya, tu seras à Casablanca pour l'ESWC Africa. Pépé, toi, tu seras où la semaine prochaine? Tu pars quelque part? Je reste en France, mais après, je vais faire un gros voyage. Ah ouais? Tu pars où? Je pars un mois et demi. Je fais. Les gens vont dire que je suis un gros salaud. Je fais San Francisco, Hawaï, Honolulu. San Francisco, Los Angeles, Las Vegas et je rentre le 15 janvier. C'est mon quotidien quoi. C'est on part dans la Creuse. Merci en tout cas Pépé d'avoir pris le temps de venir avec nous. C'était un grand plaisir. Ultia, bonne semaine aussi. Ponce également. Merci. À vous aussi, passez une très bonne semaine sur le stream ou ailleurs. Passez une bonne soirée aussi sur le stream puisque c'est Fibre Tigre et toute son équipe pour Game of Roll. Tout de suite. Ciao. Bye bye.